Bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph Laranduc, consacré à l'univers des Transformers. Cette fois-ci, on va parler des dernières nouvelles qui s'est passées depuis notre dernier podcast il y a un mois. Et notre sujet principal va faire un petit retour à la série Prime, l'héritage de la série Prime, l'une des meilleures séries Transformers. Fait que le podcast est tourné le 15 octobre 2017. Et là, on va passer à nos derniers achats. Fait que vas-y, mon cher Matt. Achats. J'en ai beaucoup dernièrement. Ceux-là, je les ai trouvés dans un magasin au Ben, si on veut. C'est un magasin à $1. C'est quand même des copies bien représentées. Ah, mais là, tu les as pas trop montrés, là. Montre-les plus loin de la caméra, là. Non, un par un. Ah, parfait. Ça, c'est un Razor, si on veut. Une copie d'un Razor. Il y a une copie de mon Wolfang, c'est K9 en fait, là. C'est la version K9 de Wolfang. Ok. Avant ça, j'avais eu Windblade Staritoon. C'est Ratoon, pas Ratoon. Ratoon, comme tu veux, là. Alors, c'est moi qui dis Ratoon, esti. Fais pas comme les autres vieux français me prendre mes expressions. Returns. Parfait. Ouais, comment tu la trouves? Tu peux donner ton opinion sur les jouets, hein? Tu peux prendre en fait, quelques secondes. Elle est le seul hic que je trouve avec elle, c'est sa tête lisse. Ok, t'as-tu mis le derrière de la tête en avant? Ouais. Ok, c'est correct. Parce que, non, mais c'est le derrière de la tête du Headmaster ou du Titan Masters. Parce qu'il y a un petit trou derrière la tête, puis c'est fait pour clipser. En tout cas. Sinon, qu'est-ce que tu penses de Windblade? C'est un excellent jouet, pour vrai. Ça transforme bien. Des belles armes, des belles ailes. J'aime la transformation, surtout, là. Et elle est belle. Je sais pas si vous en remarquez, elle est assez belle, bien détaillée. Ouais, elle n'a pas été faite en français en revue. Puis elle sera sûrement jamais parce que tout le monde adore le Generation. Continue. Lui, je viens juste de l'avoir aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le transformer, fait que je peux pas te donner mon opinion dessus, mais c'est un des crossovers Star Wars, là. C'est tu l'as acheté d'un Québécois qu'on connaît. Ouais, Pascal. Ouais, parfait. Hein, combien tu l'as acheté? Il me l'a vendu 12$, $12. Il vendait 10$ il y a 2 mois, ce petit crosseur. Non, c'est pas un crosseur. C'est un excellent prix, là, 12$, là, mais il veut se faire du profit pour s'acheter son 36e Optimus Prime. Là. Genre. Il m'en reste 2. C'est le fameux Layo Convoy. C'est qui est beau. Ça, ce jouet-là est juste parfait. J'ai trouvé aucun défaut. Peut-être... Non, même pas. Il n'y a pas de défaut, ce jouet-là. Pour vrai, il est parfait. Inquiète pas, si un jour tu es chez nous puis on le fait en revue, m'entends trouver des défauts. C'est bon. Et la pièce ultime. Tu l'avais pas déjà montré? Non. Ok. Ah, c'est nice. Tu l'as acheté combien? Si on compte pas les frais de livraison, $50. Ouh, ok. C'est pas... Ok, ouais, c'est cool. J'avoue que ce jouet-là, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était ses armes cachées dans ses bras. Là. Ouais, il est là, ici, là. Bon, je t'ai pas demandé de le transformer, là. La seule différence, lui, c'est peut-être pas le vrai. Lui, la seule différence avec le vrai, c'est le visage. Soit qui est plus singe que... Ben moi, sérieusement, c'est une masterpiece qui m'intéresserait. Ouais. Il est vraiment plus gorille que... Il est plus cher aussi, là, mais... Ouais, c'est sûr. Là. Il est, disons, moins abordable. Là, mais... Ouais, mais en tout cas, c'est ça. T'en as-tu d'autres? Parce que là, moi, il me reste mes BD. Je me suis acheté une coupe de BD, là. Ok, ben, comme quoi? C'est quoi les BD? C'est quoi les titres? Ça, c'est les... Last Stand of the Wreckers. Ok. Qui est une BD qui est extraordinaire. J'ai des... Ceux que je connais moins, des comme ça.
Marvel in Disguise. J'ai Megatron Month. C'est basé spécifiquement sur Megatron, l'histoire Ah de ouais, Megatron. je le connais pas, ça. Ouais. Non, c'est assez bon comme issue. J'ai Till All R1. C'est ce que nous ferons qu'un. Jusqu'à ce que nous ferons qu'un. Ouais. J'ai celui-là. Je voulais l'essayer, voir de quoi ça a l'air. Tout le monde en parle, fait que je l'ai acheté. De G.I. Joe. Ok. Sinon, c'est pas Tabarnak, mal. t'en as des BD en esti, là. Monstrosity. Ah, puis la fameuse série Transformers Prime sur les Les Dinobos Fall Spawn, le genre Dino- de... Ouais. Ouais, disons que les fans de l'univers... il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'univers de Fall Cybertron et Prime est connecté, puis ça leur donne un argument, les enfoirés. Mais pour moi, c'est pas connecté. Mais bon, Non. Puis, j'ai celui-là. Puis le dernier. Attends, Voilà. je l'ai pas vu le dernier. C'est... Ok, More Damage the Eye avec Ultra Magnus avec son petit gros canon. Ouais. Puis le dernier, Armada. Oh, Armada. Avec Starscream? Ou... Ouais, ça, Starscream. Ouais, Starscream. Il me semble qu'il y a plus de blanc que d'habitude. En tout cas, moi je le connais bien Ouais, plus. plus de blanc que dans le comic, là. Ouais. Ah ben c'est cool. C'est Fait, cool. fait que... Ça fait le tour de mes achats c'est- dernièrement. T'en as acheté beaucoup, mais faut pas oublier que le dernier podcast, malheureusement, t'étais pas chez vous. Fait que là... Il remonte à loin. T'en as mis plein la gueule. On est rendu à moi, fait que moi j'en ai quelques-uns à vous montrer, des figurines, Sidewise Cybertron qui a été un agent d'Unicron, c'est mon deuxième et je trouve ce jouet-là vraiment génial. Tu sais, c'est la gamme Cybertron, c'est Mastoc, la qualité de plastique est bonne, la transformation est géniale, puis c'est un genre de jet cybertronien, un peu à la Cyclonus G1. Et, ah man, sérieux, pour 2$, là, ça valait la peine. J'ai pas eu la petite clé, mais ça, je m'en fous tellement. Mais il était complet. L'autre à montrer, c'est The Fallen. The Fallen, couleur G1, en gros, les couleurs, on va dire de lave, on va dire seulement de feu, orange, qui est, j'ai déjà l'original, justement, et que j'ai acheté à peu près au coût de 5$, et que malheureusement, il manque une pièce, ici à Lando. Mais pour lui que j'ai payé, c'est quand même un bon prix. Puis il est très bien entretenu aussi. Lui puis Salway, j'ai acheté au Village des Valeurs, un genre de magasin qui vend des gainés, puis une section jouets. Ben, je pense que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. On va en avoir un village des valeurs bientôt. Hein. Tabarnak que t'es riche, esti. Non, mais sérieusement, Village des Valeurs, là, pour tous les Québécois qui nous écoutent, là, si vous voulez trouver du Transformer, là, il y en a plein là. Surtout pour des échanges, admettons, là. Ou compléter vos jouets. C'est bien rare qu'on complète des jouets, je vais être honnête, là. Mais en tout cas, en achetant au Village des Valeurs. J'ai acheté un petit kit de la compagnie tiers Dr. You qui me vend 4 armes avec, pour les classes scouts de Titan Return, Generation, bref, tous ceux qui ont des, on va dire, des trous 5 mm aux mains. Et j'ai acheté, qui était 4 armes. Fait que la première arme, c'est à Willy. C'est la raison principale pourquoi je l'ai acheté, pour avoir un fameux tir-roche à Willy, que je trouve quand même gigantesque, mais qui est quand même cool. Pour le prix que j'ai payé, c'est à peu près 13$ avec les frais de transport, pas chaque, là, mais les 4 guns. L'autre, le fusil est destiné à Bumblebee. Là, je l'ai pris pour Gate, un genre de petite mitraillette avec un chargeur là, qui nous rappelle un peu les guns à Han Solo là, ou de Star Wars. Là. Il est vraiment cool. Sinon, un fusil pour Not Star Return, qui il n'avait pas de fusil. Et vu que moi, je n'achèterai pas 42 Not Gna, ben pour moi, il est unique. Fait qu'il y a un pistolet qui a à peu près la même couleur, le fameux gris foncé, qui est vraiment très stylé. J'adore vraiment ce gun-là. Ça lui va bien. C'est un gun très G1, je pense. Et le dernier... un arme style Megatron à Brown, parce que pour ceux qui s'en souviennent pas, il y a un épisode où que me semble Brown il réussit à prendre le fusil de Megatron,
Puis il se fait reprendre par Lazerbic, fait que je l'ai vu comme un genre de clin d'œil aux épisodes G1. Puis bien entendu, il y a déjà une arme ici sur l'autre bras, fait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une autre arme. Peut-être que je vais lui donner plus peut-être un jouet de classe de luxe, parce que c'est vraiment un gros lance-roquette à la Megatron, fait que il est quand même cool. Fait que c'était ça pour mes figurines. Là, j'ai deux autres affaires qui font pas figurines. Une planche de stickers Autobo pour mes third party Autobo, qui n'arrête pas de s'agrandir. C'est surtout parce que mon autre planche de stickers, il y avait, mettons, une rangée qui était déjà terminée, fait que j'ai décidé de l'acheter. Puis j'ai pas payé autant de prix que mes autres planches de stickers, je l'ai payé peut-être 4 piastres avec les frais de transport. Je l'ai payé au même vendeur qui m'a donné les armes. Et bien entendu, le film Transformers 5 de Last Night en Blu-ray, que je déteste autant, mais que pour continuer à le détester, il faut bien que je la jette. Fait que c'était tout pour moi. Nous sommes rendus aux nouvelles de la semaine, plutôt du dernier mois. Fait qu'on va commencer par l'univers Movieverse de Beavers, bien entendu. On va commencer par Bee, le film de Bee. On a eu une première image d'un Decepticon il y a quelques semaines qui était un genre de... oh merde, le modèle du char, je sais pas. Ah merde. Genre de Dodge Charger, on va dire ça de même. C'est vraiment modifié à fond, ça. Ah ouais, des gros pneus, des lumières, un gros moteur surélevé ici, il y a une genre de cage avec le réalisateur qui c'est son deuxième film. Et c'est un Decepticon comme je viens de dire. Et je vais être honnête, il y a bien des gens... Puis ça me tape ses nerfs, ok, vraiment, qui disent « Ah, c'est peut-être Knockout, parce qu'il est rouge. » Puis c'est comme, ah, ils n'ont pas encore compris, les gens, que peut-être que l'univers des films, ben pas peut-être, c'est sûr, c'est un univers différent. S'il y a un char rouge, voilà. tu sais, ça pourrait être Cliff Jumper, vu qu'il est rouge dans Transformer Prime, mais ça peut être un Transformer, ça peut être Barricade, ça peut être n'importe qui, tu sais. Barricade, c'est un char de police... Lui, il y a des lumières ici, bon, ça serait con. Moi, personnellement, ce que je pourrais penser, c'est que ça serait Searchlight. Searchlight est un autobo de la saison 4 de G1 qui a beaucoup de lumière au-dessus de son véhicule et à l'avant. Fait que c'est vraiment... Searchlight, il y a déjà un nom qui a rapport avec les lumières. Fait que pour moi, ça pourrait être lui. Ça pourrait être un Decepticon. Je dis ça de même, bien entendu, on fait juste spéculer. Et la preuve que c'est un autre Decepticon, on a ça ici... qu'on voit mal, on va se le dire. Fait que, c'est quoi ton avis, toi, sur le véhicule? De même, en mode auto, il est badass, là, pour vrai. J'espère qu'on va le voir que plus que juste une fois, là, dans le film. Mais j'ai hâte de voir le mode robot qu'ils vont faire avec. Qu'est-ce que ça va être, puis ça va être quoi, le Decepticon, là. Ouais. Ben, ça va être quoi? Quel genre de Decepticon, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Okay. Si c'est un qu'on connaît ou ben c'est juste complètement un autre qui ont sorti de leur imagination. Un figurant, un V-Con, genre. Un Stuncticon. Moi, j'arrive pas ça voir Deden. Deden, quand même un char rouge vin avec une ligne dorée dans G1. Donc, ça fitterait avec un peu le type de véhicule. Là. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. La prochaine nouvelle à parler, c'est John Cena. John Cena. Bon, John Cena, qu'on savait pas au dernier podcast quel genre de rôle il allait avoir, c'est pas mal. J'avais quand même fait une prédiction. Merci de me couper. J'allais te donner ton opinion. Non, mais on savait pas quel genre de rôle qu'il y avait. Peut-être le père de la fille, le boss, parce qu'elle travaille dans un garage. Bref, finalement, on nous confirme que c'est bien un agent du secteur 7 du nom de Burns. Il me semble que Burns, c'est le nom d'un personnage ou d'une famille dans Rescue Bot, donc c'est juste un petit clin d'œil. C'est peut-être même juste un hasard. Fait que vas-y à ton opinion maintenant. Ben, comme je t'ai dit le dernier podcast ou le deux podcasts, j'avais dit John Cena, il a l'habitude de faire des rôles de fusilier d'armée là, dans l'armée. Fait que ça me surprend pas du tout dans le fond. Mais du secteur 7, c'est encore plus cool. Hein? Ben, c'est ça. Mais moi, je pense de plus en plus que ça pourrait être l'antagoniste principal humain. Un peu comme Simmons dans le premier Transformer. Je le verrais plus de même. Le papa de Simmons. Là, ben, pas le papa, mais en tout cas, bref, le même genre de personnage. Et j'espère que, sincèrement, pour être un personnage différent, John Cena est quand même un personnage flamboyant dans la vie de tous les jours. Là.
avec This is John Cena avec la petite tourne de débile là, dans les vidéos, là, bref. Fait que j'ai hâte de le voir, ça pourrait être ça pourrait être intéressant ou ça pourrait être juste tout simplement un personnage vide, là, on va se dire. Une nouvelle photo qu'on a eue sur internet, c'est bien entendu photographiée par l'actrice elle-même. Et on a le symbole Autobot aussi sur le volant, comme dans le film de 2007. Donc c'est un excellent clin d'œil. C'est le fun. Et c'est tout. J'adore ça, moi. Et l'autre nouvelle, c'est bien entendu Peter Cullen confirmé dans le film de Bumblebee. Donc il va faire sûrement une voix, peut-être une petite apparition à travers un écran tactile sur le bras de Bumblebee. Je dis ça de même, ou quelque chose de genre. C'est le fun de le voir qu'il va faire peut-être un petit caméo, tout ça. Il aurait pu pas le mettre tout simplement. Juste mettre Bumblebee qui est tout seul et qui parle pas à aucun Autobot. Peut-être même que Peter Cullen va être la voix off qu'on va voir au début du film ou à la fin du film. Fait que, il fait souvent les intros, genre la narration. Là. Ouais, mais il me semble que dans les deux derniers films, Transformers 4 et 5... Dans le 5, il fait la narration, il me semble. Non? Ben, à la fin, à 4 et 5, à la fin, oui, mais au début du film, non. OK. Au début du 4, il me semble que... Au début du 4, un petit peu, là, c'est pas long, là. Non, mais quand je dis la narration, c'est une voix off. Il me semble ouais, que c'est ça. Au début du 4, c'est non, il monte rien. Non, c'est la première trilogie qu'au début, il parle à chaque début. Mais bon, le prochain à montrer, bien entendu, c'est fini pour les nouvelles de Bumblebee. C'est des nouvelles photos de Firage de la compagnie tiers Alien Attack Toy, alias Mirage Dark of the Moon, qui va à peu près de la grandeur d'un masterpiece style Bumblebee ou à la Optimus Prime qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Bref, ça c'est une image, on va dire, un peu pas photoshopée. C'est une image qui va peut-être ressembler au produit final. Il y a peut-être des affaires qui vont modifier. Là, je vais... Bon, c'est ça, bref. Et ça, c'est des photos photoshopées, bel éclairage, un gris beaucoup plus foncé, qui va sûrement être le produit final. Je vais être honnête, je suis pas... Parce que moi, c'est le seul qui manque de tous les Autobots de Dark of the Moon. C'est le seul qui manquait depuis des années. Dark of the Moon, ma collection est quasiment complète. Et honnêtement, l'avoir, même s'il serait plus gros que les autres, je pense que ça vaudrait la peine. Mirage étant qu'à moi, c'est pas mon Autobot préféré de Transformers 3, ça c'est clair. Mais c'est un des plus hot côté design. Il y a des bonnes scènes d'action, surtout sur l'autoroute. Dans la baston finale, il disparaît presque à chaque seconde. Mais bon, on le voit un petit peu là. Mais bon, j'aurais aimé ça le voir plus, admettons, dans Transformers 4. Au lieu de nous mettre un japonais, un obèse ou un trou de cul de l'espace, bref. Ça, c'est mon opinion. Fait que toi, c'est quoi ton opinion sur celui-là? Vite de même, mais je peux pas dire, mais il a l'air super. En tout cas, je connais pas trop cette gamme de jouets-là, mais il a l'air super pour vrai, là, avec les images. J'adore les images, puis... Si il y a un prix abordable, je vais me le procurer. Là. Ben, c'est le prix, c'est 60 US à peu près. Ah, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire, 60 US, là. Non, c'est ça. Ben, ça donne à peu près 3000 Canadiens. Non, c'est pas vrai. Ça donne peut-être 80, 85, 90 pièces canadiens. Assez. Mais bon, j'ai surtout hâte de voir les premières photos en comparaison avec les Deluxe. Parce que sérieusement, moi, je le voudrais en plus petit. Non, t'aimes pas la grosseur? Ben, attends, on les a vus, là. Ben, c'est parce que... Check la grosseur. Ça, c'est à peu près de... Là, je peux pas te dire la grosseur vu que j'ai pas les deux autres jouets, mais Bumblebee, c'est à peu près plus gros qu'un Deluxe. À peu près d'un Voyageur, sûrement. En tout cas, je suis pas sûr, là. Mais c'est... Tu sais, celui-là va sûrement être le plus gros... Il va avoir une tête de plus que les Deluxe Dark of the Moon, admettons. Surtout que les Deluxe Dark of the Moon en mode voiture sont vraiment petits. Fait que, on voit qu'il fit avec la gamme Masterpiece, là, à premier lieu. Elle est vraiment faite pour ça, mais avoir une voiture plus grosse qu'un pick-up, là, comme... Ouais, c'est con, mais la gamme Moviverse, c'est quand même assez important pour moi, la taille. Pas, tu sais, je veux dire... un camion doit être de classe voyageur, mettons. Tu sais, mettons, Honda sortira en Deluxe, moi, je l'accepterais pas.
Puis, Moi, je comprends ça, moi, tout, là. mais tu sais, Hound, le voyageur d'Age of Extinction, il est très petit. Fait que tu le mets à côté d'un Deluxe, puis la taille ne fit pas. Il faut quasiment acheter l'oversize. Mais bon, l'oversize coûte plus cher, il est plus gros voilà. aussi, mais bon. Est-ce que j'ai de l'argent à mettre là-dessus quand j'ai l'original? Non, tu sais. Fait que le prochain kit. Non, mais je suis comme toi, je comprends pas pourquoi ils font genre des Deluxe comme des Jeeps, des camions, des tanks, la grosseur d'un auto normal. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ça. Le prochain à parler, c'est un kit de Dr. Who, je sais pas le nom, ça a l'air d'être le même qu'on a parlé il y a quelques semaines, celui que la fameuse partie arrière pour le Hound de Last Night qui se transforme en cabine, mais qui se transforme en cabine ou en mitraillette, on va dire ça de même. Là, il a l'air de rajouter des accessoires comme des pieds, les fameux pieds deux pneus, que honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Le fameux couteau de Hound Age of Extinction que vous avez pu voir dans 42 000 de mes revues. Tu le mets partout. Je le mets partout, mais là, je le mets plus. Là. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais non, mais tu le dis pareil. Ouais, mais dans les revues que je suis en train de tourner là, après 6 mois, puis le monde n'a jamais fait tabarnak, t'as raison pour le couteau, puis non, finalement, j'ai arrêté de le mettre parce que le monde en a rien à foutre, puis ils en a rien à calisser. Bref, je crée un malaise en ce moment, je vais aller me suicider. Ce qui crée encore un plus grand malaise, asti. Non, bon. vas-y pas. Non, alors, j'irai pas me suicider pour une gang de caves, asti. Bon, j'insulte mes abonnés, asti. Bon, ça y est. Ça fait du bien quand même. Non, là, vous êtes pas caves, vous êtes juste des gens qui ont... Ignorants. Non, qui ont pas le temps à perdre avec mes revues calices. 2 heures de revue. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Fait que là, il me donne aussi la mitraillette qu'on a pu voir dans Age of Extinction, puis je pense 2 secondes dans The Last Night. Tu sais, à un moment donné, il y a toutes ses armes à terre, puis il sait pas quelle choisir. Là. Ouais, maintenant, ouais. Mais je pense que c'est les 2 mitraillettes qu'ils utilisent pour tirer sur Megatron on va dire, dans le dépôt de ferraille. En tout cas, on le voit de loin, puis on le voit pas ben, fait que malheureusement. Fait que moi, c'est un kit qui m'intéresse quand même, mais j'espère que le prix n'a pas augmenté. Moi, c'est vraiment la mitraillette qui m'intéresse. Les autres armes, pourquoi pas. Puis les pieds, me semble, je sais pas, j'ai pas vraiment vu des gens dans les revues qui avaient des problèmes avec les pieds. Ça fait beaucoup plus screen accurate. Mais est-ce que peut-être avec ces pieds-là vont le faire grandir de quelques millimètres, 1 centimètre de plus pour faire vraiment un bon gros voyageur? Peut-être. Bref, l'avenir nous le dira. Le prochain à parler, c'est le Masterpiece Barricade. La seule photo qu'on a, c'est une photo floue, on va se dire, de Barricade. Tout comme Bumblebee et Optimus Prime, les Masterpiece ont vraiment le design de la première trilogie, surtout du premier film pour Bumblebee. Ben, Barricade risque d'avoir le même design que le premier film. Bref, c'est à voir. Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas. J'ai déjà... j'ai 3 barricades de classe de luxe. Fait que, on va reparler, ça c'est sûr, parce qu'il peut être vraiment beau. C'est flou comme image, là. On voit pas grand-chose. C'est ça. Fait que c'était tout pour l'univers Movieverse. La prochaine nouvelle à parler, c'est le TFCon qu'il y a eu il y a quelques semaines. Et il y a eu ben d'ITF. Par contre, il y avait ben d'ITF, surtout pour les third party. Pour les third party. Pour les third party, mais surtout pour à peu près la gamme Masterpiece. Fait que pas grand chose d'intéressant pour moi, un collectionneur de Chug. Le seul que j'ai vu qui avait l'air d'être assez intéressant, c'est le seul artwork qu'on a, c'est un Warpath. IDW, qui est un genre de... je vais montrer le monde alternatif en premier. Un genre de tank cybertronien H-Tank avec 2 canons sur une tourelle. On l'a très... Moi, sérieusement, dans les BD, on le voit très peu, Warpath. Et là, on voit très bien son design. Et j'aime beaucoup ce tank-là. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant de l'avoir dans la collection. Bien entendu, c'est sûrement fait... de classe voyageur un peu, c'est reformatted, c'est il me semble que ça a l'air d'être Mastermind Creation qui crée ça, donc ça risque d'être un gros voyageur, ça me surprendrait que ça soit un Deluxe, fait que vous remarquez que il y a un design très cybertronien, très assez extraterrestre, tout à garder un look G1, là. Moi j'aime beaucoup les chenilles ici qui font, moi j'adore ça, pour moi, c'est cool. Qui me rappelle beaucoup Megatron Range de Fallen, honnêtement. Ça me rappelle ça. Fait que moi, il a l'air de m'intéresser. Puis peut-être que je vais me l'acheter s'il n'est pas trop cher. Puis si il est pas trop gros. Fait que toi.
Ben, il est cool à l'image, mais il m'intéresse pas plus qu'il faut, là. Ok. Mais il y a quelque chose ici que j'aime pas, c'est les fameuses chenilles ici qui ont l'air d'être comme En mode teint. ouais, comme je pointe, qui a l'air beaucoup trop petite parce que check, tu te vois ici, il est trop en avant, puis ici, c'est trop à l'arrière. Peut-être que la chenille, ben c'est sûr, c'est à cause de la transformation, mais ça aurait été le fun de voir la chenille ici, comme toute cette partie-là, une plus grosse chenille x2, là, fois double, là, pour vraiment faire un tank parce que c'est la première fois que je vois un tank où que les chenilles sont vraiment loin. Ouais. En Ben, fait, comme tu dis, c'est un tank cybertronien, là. ouais, et j'aime les tanks cybertroniens. À la guerre, il fallait qu'il y ait des tanks. Bon. Le New York, prochain. Ouais, qu'est-ce que ça allait dire? New York Comic Con. Oui, c'est ça. Nous sommes rendus au Comic Con de New York qu'il y a eu la semaine passée. Et on va commencer par l'exclusif qui est arrêté un énorme remodelage. Merci de tousser Désolé. dans mon Pardon. oreille. Et c'est un énorme remodelage de Twinferno, Titarutoon alias Double Cross, qui est arrêté un dragon en deux têtes, comme vous voyez sur cette photo-là et que vous avez pu voir sur ma chaîne la semaine passée. Merde, la photo de l'autre poste. Problème technique. Problème technique. Mon, Tunu, mon ordi, tunu. mon ordi, Patience. mon ordi est-tu syndiqué? Ah ouais, ah ouais. Fais rien, là, fais rien. Ah ouais, asti, ouvre ta barnaque de calice de photos de sacrement! Bon, après des problèmes techniques puis mon pétage de coche, c'est ça justement le fameux dragon en deux têtes que vous voyez à droite, avec un Repunius qui vend avec la petite classe, et justement Grotusque qui est arrêté le remodelage massif. Et là, on voit en mode robot. J'ai vu les revues de ce jouet-là. Puis bien entendu, nous vend aussi avec Scorponok, la tête de Scorponok, ce qui est indiqué que c'est écrit. Ben, indiqué, c'est écrit, c'est la même affaire que ce que je viens de dire, mais c'est. Voyons comment je peux dire ça. Un die-cast. Donc du métal. C'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que c'est vrai? Ouais, sûrement. Fait que ça, c'est la petite artwork qu'on voit. Et c'est le premier artwork qu'on voit avec une transformation du mode robot au mode alternatif. Donc, c'est nouveau, carrément. En tout cas, je m'en souviens pas qu'il y avait ça. Mais attendez une petite carte pour Scorponok aussi. Et ça, c'est les photos officielles. La boîte. Une comparaison avec le G1 en mode robot. Ça, c'est le petit Titan Masters comparaison avec une figurine de je sais pas trop quoi. Là, je vous mentirais pas. Je pense que c'est Action Master. Je me souviens pas de ces figurines-là. Bref, le cockpit. L'emballage. Une comparaison avec Scorponok et l'autre, son Titan Masters. Et c'est à peu près ça. Moi, je vais être honnête. Il m'intéresse énormément. Énormément. Puis je vais sûrement me le procurer dans les prochaines semaines. Ce qui fait chier, c'est que c'est un exclusif d'une convention. Donc, il sortira pas massivement des magasins. C'est vraiment décevant de la part d'Hasbro. Tu sais, RC, on comprend qu'RC, il y a la version Generation qui est sortie il y a quelques années. Fait que j'ai pas besoin de la nouvelle version de Titan Return, mais pour Grotusque, ça ferait vraiment chier un peu que de payer vraiment cher pour une figurine qui est quand même bien exécutée. Là. Les couleurs sont vraiment belles, c'est parfait tant qu'à moi. Tu sais, c'est les couleurs d'un Takara. Fait que ton opinion, Matt? Moi aussi, il m'intéresse beaucoup, puis comme tu dis, ça va être dommage que c'est un exclusif, là. Je sais même pas si on va le retrouver par ici, là. Il va falloir faire les Non, magasins vraiment non, pour le non, non, retrouver non, par non, ici. non, c'est un exclusif d'une convention, il sortira pas dans les magasins. Ici, au Toys R Us ou à ton Walmart, faudra que tu le commandes sur Internet. Ouais, par quelqu'un qui va le vendre le double du prix, là. Ben, peut-être ça va faire comme RC, on pourra l'acheter sur Hasbro Toy Shop. Mais pour vrai, les détails sont magnifiques dessus. Il est beau, il est joli. Il a l'air d'avoir une bonne taille aussi. Il y a juste peut-être Scorponok qui me déçoit un peu, là, de la grosseur puis Ben, des couleurs, là. c'est juste la tête. Non, c'est sûr, mais c'est pareil. Ben, ce qui va être cool en achetant celui-là, c'est que Scorponok risque d'être le prochain gros jouet qui va peut-être arriver l'an prochain. Là, c'est pas confirmé, mais c'est des rumeurs. Fait que on aura peut-être. Ce sera peut-être pas la même taille. Fait que peut-être celle-là que je vais acheter de Grotus va être plus belle qu'ils vont me donner de la version qui va arriver l'an prochain. Qui se risque de
qui risque pas d'être un Titan Master. C'est vrai, ça va être Power of the Masters. Fait que, ouais, on prend pas de chance. Je vais l'acheter. Bref. Parfait. Fait que c'était ça pour Grotus. Bon, parfait. Le prochain à parler, c'est la gamme Power of the Prime. Qui. Hop, on va commencer par. Un autre problème technique? Non, non, c'est correct. Ok. On va commencer par Predaking qui a arrêté. On a juste un petit teaser qui est vraiment agace. En gros, c'est juste les ailes arrière du gros combineur. Habituellement, les ailes fait partie de Dive Bomb qui a arrêté l'aigle, le genre d'aigle qui nous vend le Predacon qui est en forme d'aigle ou l'aigle en forme de Predacon, bref. Ça a l'air d'être une partie peut-être de Dive Bomb, on sait pas encore, ça c'est peut-être une partie de Razorclaw. Ou, en tout cas, je sais pas, fait que ça c'est juste un petit teaser. Il a l'air d'être assez gros. On a l'air d'avoir un peu de trou ici pour combiner après, on va dire Razorclaw ici aussi peut-être qui va se combiner avec. Ils ont pas l'air d'être articulés, genre, peut-être pas. Genre que ça se pivote plus à l'intérieur, pas à l'intérieur mais vers le bas. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que toi, as-tu quelque chose à rajouter? Bof, pas grand-chose, mais je pense plus que les ailes vont être vraiment dépliables là, pour refermer les ailes complètement. Vers le bas, tu veux dire? Ouais, Ouais. mais on dirait qu'il y a une petite slide pour fermer l'aile au complet dedans. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu penses-tu que c'est un robot, ça, Ben, individuel, ou ça a l'air d'être comme un robot divisé en deux, genre... ça a l'air plus d'être un accessoire que l'autre chose. Là. Ouais. Moi, Ouais, je le mais, vois de même, c'est plus un accessoire que l'autre euh, chose. donc, tu penses que les ailes appartiendront pas à Dive Bomb? Ben, ça va venir avec un transformeur, mais c'est pas un. Non, ça, c'est un gros box set qui va nous vendre. C'est pas un jouet de classe de luxe, admettons. Ben, si c'est dans le box set, comme tu dis, ben, ça va être vraiment juste accessoire. Là. C'est pas. Ça va peut-être fitter sur un, là, je sais pas lequel. Non, Là, c'est vrai, mais il y a l'air d'avoir un peg ici. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Là, on parle pour rien dire, parce que là, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. La prochaine à parler, c'est les Prime Masters. Arrêtez, c'est les petites classes qui remplacent les Titan Masters, qui a arrêté une classe que tout le monde s'en fout, honnêtement. Là. Fait que le prochain à parler, c'est justement, celui à parler, c'est Alchemist Prime avec Sub Barrider. Fait que ça, c'est le visage ou le pouvoir, on va dire ça de même, le Titan Masters, la coquille et l'arme ici, qui est d'une genre de griffe qui pas si pire, sérieusement. J'aille pas le couleur, le violet, le bleu, le blanc, mais je pense que je vais passer. ça passe aussi. Mais ça, on voit vraiment les images du jouet officiel. Surtout, on va dire la coquille. Fait que moi, j'aille pas. Ben, d'abord, il est cool. Tu veux dire ça, là? Ouais, Ouais. Fait que tu vas l'acheter. je pense pas, mais. Peut-être, ouais. Ouais, non, ouais. Ouais, il a l'air de. Comment dire, pas un robot, mais Un un roquet. genre de. un- ouais, mais on dirait plus un casque de guerre, genre avant Jésus, moi, je sais pas trop. Là. Avant Jésus. Esti. Non, mais tu sais, si nous autres, on Ouais, suit avec notre terre à nous autres, là, un casque ouais, ben un peu de médiéval. moyen temps, ouais, mais ça, médiéval, ça fait cool, là, c'est pas guerrier. Faudrait que tu t'étudies en histoire. Esti. Bon, pas grave. Bon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, sérieusement, ces jouets-là, là, je les vois juste comme pour les mettre en tant que Target Masters, admettons, pour voyons, Miss Fire, Tugapi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je les vois vraiment juste de même pour compléter des figurines qui manquent de Target Masters. Fait que le prochain à parler, c'est Alpha Trion. Fait que ça, c'est, on va dire, le pouvoir d'Alpha Trion. C'est pas un visage, c'est un pouvoir. C'est un genre de spark, en tout cas. Là, attends une minute. Là, je suis-tu en train de... Hop là.
Non, Et c'est voilà. ça. Non, c'est ça. C'est parfait. Parce que je pensais que c'était pas le même, on va dire le même Spark, mais bien, c'est bien Alpha Trion avec Landmine. Fait que ça, c'est l'image de CGI de la coquille. Ici, comme ça. Avec le flingue. Un flingue qui fait très Target Masters. Ça, j'aime bien. Et bien entendu, on voit un peu plus, on va dire, le robot qui fait très robot japonais des séries japonaises de robots, là. Je trouve que ça me rappelle ça. Sinon, peut-être que je pourrais être tenté. Sérieusement. Puis, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que c'est les couleurs. Tu sais, il y a du jaune, du gris qui a l'air pas trop dégueulasse. On a du gris foncé ici. On a ici peut-être du rouge transparent. Si on est bien chanceux. Sinon, on a du rouge sur les genoux. Fait que j'haïs pas. Tu sais, c'est 4-5 couleurs quand même, là. Pour un Transformer, là, mais il va sûrement coûter plus cher aussi. Et ça, c'est un artwork qu'on va retrouver sur la boîte, entendu. Fait que toi, il t'intéresse-tu plus que l'autre? Bon, j'aime mieux l'autre. Ok. Et le prochain à parler, c'est Metal Hawk. Metal Hawk. Avec Vector Prime. On reconnaît un peu, on va dire, la clé, l'image de la clé de Vector Prime de la gamme Cybertron aussi. Qui nous rappelle une roue... comme dans une horloge, admettons, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est ça qui a l'air d'être justement un repeint de Landmine. Ben, pas le Landmine, mais de l'autre, là, qu'on vient de parler. C'est à peu près le même genre de... Pas mal, hein? Ouais. Par contre, je le préfère. J'aime beaucoup les couleurs de Metal Hawk. Le rouge, le jaune, le bleu. Ça sort bien. Ouais. C'est ça, puis c'est un Pretender, c'est ça, tout ce qu'on est en train de montrer, c'est des Pretenders, c'est un hommage aux Pretender qui est une gamme, on va dire, après la série de G1, je pense qu'elle a sorti en 89-90, pas G2, là, mais vraiment à l'après G1. Le prochain à parler, c'est Rodimus Unicronus, que personnellement, personne ne va acheter sauf moi. Genre, c'est ça que j'allais te dire. Toi pis Simon. Ouais, Simon, même Simon, je pense pas qu'il va l'acheter. Qui a été, bien entendu, un repeint de Hot Red et Rodimus. Avec les couleurs un peu IW, un peu à la Nemesis. Quand on parle de Hot Rod ou Rodimus en méchant, il y a toujours ces couleurs-là. Mettons dans Animated. Et là, bien entendu, sa tête est nouvelle. Elle a vraiment une tête un peu à la Unicron, Scourge, avec une barbichette. Bref, une nouvelle tête. Et honnêtement, moi j'ai déjà le moule de Fan Project. Fait que avoir un genre de Nemesis Prime, bien entendu, c'est pas Optimus, mais c'est quand même un Prime déchu ou pas du bon bord. Ben moi ça m'intéresse vraiment. Puis je risque de me lâcher pour les mettre dans mes Decepticons. C'est sûr qu'un Rodimus méchant... moi j'aurais aimé ça, man, voir ça, Rodimus méchant dans la série G1 pour de vrai. Puis qu'Optimus revient pour sauver tout le monde. Ben c'est à peu près ça qui est arrivé, mais pas en Rodimus. Ouais, j'avoue que... Ouais, c'est ça qui Il était pas méchant. Ouais, non, mais c'est ça qui est arrivé, mais ils sont devenus tous méchants, les Transformers, à la fin de la saison 4. Saison 3, excuse. Fait que moi je risque de me l'acheter. Je vais être le seul sur le forum sûrement, sur la communauté francophone à l'acheter, parce que moi le Hot Rod Rodimus ne m'intéresse pas vu que j'ai déjà le Fan Project. Mais là je me répète, toi tu vas-tu acheter lui ou le Hot Rod Rodimus à la place? C'était y penser, mais lui, comment il a des belles couleurs, puis il a l'air assez génial, pareil. Ouais. J'en ai pas de celui-là, fait que j'aimerais bien m'en procurer un. T'as pas de Hot Rod ou de Rodimus? J'ai Rodimus, c'est un return. Ok, c'est Hot Rod, c'est un return, en passant. Ouais, c'est Hot Rod, ouais. Mais j'ai pas de Rodimus, par exemple. Ok, fait que tu t'es pas encore décidé. Non. Mais c'est vrai que les couleurs sont belles. Tu sais, genre le violet ici, même sur le côté. Je ne pas sur le logo Autobo violet, là. Ça, je pourrais peut-être rajouter un logo Decepticon à la place. Mais, honnêtement, ça a de l'allure, tu sais. Mais, personne va l'acheter. En plus, on a la matrice Dark Spark, admettons, un peu qui est... couleur dark, vraiment. Ouais, comme justement le jeu vidéo Rise of Dark Spark, ça me rappelle un peu ça. En tout cas, bref.
On va être les deux seuls à se le procurer. Ah non, je vais être le seul. Toi, tu vas faire... tu vas flancher, tu vas prendre le Rodimus, c'est clair. J'ai pas pris ma décision encore. Oh ouais, mais... Tu vas prendre les deux, là, c'est... Tu demanderas à Simon, il va avoir les deux, anyway. Moi, je suis rendu riche à ce temps. Ah ouais, c'est vrai, t'es plus pauvre, c'est... Bon, le prochain à parler est une réédition de Shrapnel ou Sharpshot. Il y a eu bien des noms, ce personnage-là, qui est déjà sorti il y a quelques années. Que vous pouvez déjà voir la revue sur ma chaîne, qui va coûter sûrement une petite beurrée aussi, qui va être plus cher sans... à l'époque, il y avait un petit genre d'appareil photo, un réflecteur, un petit target master qui se transformait justement en appareil photo, qu'on pouvait ici mettre sur le trou 5 mm ou dans sa main, peu importe. Et check, les photos officielles qu'ils nous ont données, là, ce sont les mêmes d'il y a 3-4 ans. Là. Les mêmes, là. Ils se sont pas farcés, hein? Non, puis comparé à, mettons, Cosmos, qu'il y avait des différentes tons de couleurs, mais sans que le logo était beau plus petit. Je parle de Cosmos Titan Return comparé au Generation, puis en plus, il n'y avait pas de Target Masters. Mais lui, il n'y a vraiment rien de nouveau, là. Il n'y a rien de différent, c'est pareil. Là. Il y aurait pu... Ça, là, ici, là, on va dire les pinces, arrêter de couleurs dorées, là. Pas de... Qu'est-ce que je dis, là? Doré. De couleur silver, là, chromé, là, ça serait... Ouais, couleur chromée. Ça serait parfait, sérieusement. Mais bon, ça, c'est un R3 qu'on voit ici pour la boîte. Ça, par contre, ce R3-là est nouveau. On voit aussi les fameux Spark des Prime ici dans les cieux. Sérieusement, il est vraiment très beau. Fait que toi... est-ce que tu as un Insecticon? Est-ce que tu vas te le procurer ou... J'en ai pas, puis non, je pense pas. Non, pas lui, là. Non? Ok. Non, pas lui. Le prochain à parler, on est rendu sur les Terrorcons. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes rendus aux Terrorcons. On les a enfin presque complets. Il manque vraiment des photos d'Abominus. Fait qu'on va commencer par Blot, et non Plot. Je savais que tu riais. Et on a ce genre de créature-là qui est très un hommage au G1. C'est un genre de bossu de Notre-Dame, mais dans l'espace avec des griffes. Je vais être honnête, côté couleur, là, il est vraiment beau. Ah, puis ils se sont forcés, il y a comme 6 couleurs, 5-6 couleurs faciles. C'est en plein ça, on a on va dire, un bleu qui va vers le bleu foncé, on va dire ça de même, qui pourrait aller vers le mauve. On a du violet, on a du rouge qui est assez flash, on a du silver, du jaune. Ben, on va dire 5-6 couleurs, on a même des yeux rouges qui va extrêmement bien. C'est le doré, genre autour des yeux, là. Oh boy, non, je pense que ça c'est le reflet. T'es sûr? Ouais. Ah, ça se peut. Oh, ouais. Je pensais que ça faisait partie du... Je l'agrandis ici. Ben, je dirais une tache de piste, là. Mais non, mais gars, il y a encore du doré, là, ici, en bas de... Où est-ce qu'il y a les petits canons rouges, là? Ah, Ça, ici, ça, là? Ouais. Ouais, j'avoue, mais... Ouais, j'avoue que... Ben... Ça pourrait peut-être faire partie du personnage, une tache de rouille, genre, autour des yeux. Ouais, ou une tache de marde. Ouais, il s'est promené à mauvaise place. On voit aussi les fameux points qu'ils vont nous fournir avec chaque Deluxe. Fait qu'on a aussi un petit close-up sur le mode beau, qu'on retrouve à peu près les mêmes couleurs. On devine un peu la transformation, le dos va former les jambes, ça révolutionne rien, les bras vont rester les bras, tout simplement. Il y a la partie des canons rouges qui va mettre sur le dos, donc ça va se replier vers l'arrière, toute la partie de, on va dire ça, là. Fait que ça risque d'être assez facile. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est un hommage au G1, c'est que le flingue peut se mettre, mettons, sur le dos. C'est ça que je trouve vraiment, vraiment génial. Personnellement, là. Fait que tu vois ici les... Ouais, on voit mieux de même. On voit ici la partie, on va dire, de la fourche qu'on retrouve ici. Bref, un peu plus en mode robot, face à face. Le visage est très, très beau. Vraiment, vraiment chouette, le symbole de Decepticon. Sérieusement, côté peinture, là, j'ai été impressionné. Mais ça va avec le prix. Parce que là, on... Ils ont même une couleur de plus, là, en robot. Qui est... Le bleu pâle, je sais pas trop. Ben, le même qu'on... Le bleu pâle? Ouais, en dessous des genoux. Ah là. oui, c'est vrai, excuse. Il l'a pas dans le mode... Ben là, c'est parce qu'il est caché, là, il est caché.
Ouais. Non, mais pareil, Ouais. Et, ils se sont forcés, là. et justement, Il est vraiment beau. ouais. Puis justement, un magnifique artwork. Et là, je pense que je veux tout de suite en parler. Les prix vont augmenter. Les prix C'est sûr, Power c'est of the sûr. Prime vont être à peu près les mêmes que de Last Night. Donc, les Deluxe au Canada vont coûter 30$. Moi, je souhaite que ça resterait 20$, même limite 25$. Et les voyageurs classe vont augmenter de 10$, donc 40$ comme les Terrorcon, Gamelock. Et bien entendu, les leader class vont aussi augmenter, donc vont être rendus à 75$ canadiens. Donc, si je vais acheter Rodimus Unicronus, ça va être assez cher. Merci. Et par contre, j'aime pas le fait que c'est un petit coup de gueule. J'aime pas les jambes en mode robot ici. Ça aurait été le fun qu'ils se replient à l'arrière ici pour former des talons. Mais ça, on en demande beaucoup trop à Hasbro. Fait que, Un peu, ouais. et je sais pas si je l'ai montré, mais le artwork ici qui est juste magnifique. J'aime vraiment la gueule on va dire du monstre de l'espace. Là. Eh bien, Une grosse gueule puissante, ouais, là. puis tu sais, tu le vois là, tu le vois-tu la gueule puissante du G1 là? La vois-tu la gueule puissante? Non. C'est ça, tu sais. Puis check, c'est un très beau hommage, ça garde les mêmes couleurs, tu sais, le fameux bleu pâle que tu parlais, ben il reste sur les genoux, peu importe le mode, là. Puis mon dieu que c'est à chier comme transformation. Par contre, check le flingue ici, la tête, le violet, c'est vraiment, vraiment une excellente imagination. Puis il existe déjà un third party qui vaut peut-être 115$ canadiens, fait que pour le prix qu'on va payer... il va être beau, mais il sera pas parfait, mais il va être quand même. J'ai hâte de l'avoir. Ouais. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Je pense que ça va être le. Ça va être, je pense, celui que je veux le plus de tous les Terrorcons. Sérieusement. Là. Même si je vais dire ça à chaque Terrorcon qu'on parle. Là. Ah, c'est ça. Ils ont l'air assez bien détaillés, puis bien. En tout cas, ils ont l'air de savoir forcer pour cette gamme-là. Là. Ouais. Ils n'ont pas donné de temps à botch. Le Puis... prochain à parler, c'est Cutthroat. Là, on va commencer en mode Condor, on va dire ça de même. Fait que ça, c'est justement un genre de Condor. Le mode. Celui qui pourrait ressembler plus à, mettons, un animal de la Terre. Là. Je pense que c'est ça, un genre de Condor ou. Je sais plus c'est... Un ptérodactyle. Non! Non, ben il y a un genre de mélange entre un ptérodactyle et un condor, comme tu Ouais, dis. c'est ça. Il y a une tête très. En tout cas, c'est pas grave, là, on s'ostinera pas. Mais c'est ça, le mélange de couleurs, le jaune, le violet, le vert, le bleu pâle que t'aimes beaucoup, le silver aussi. Tu sais, la crête qui est quand même cool. Eh bien, ouais, j'aime ça. Tu sais, moi, c'est surtout le mode robot que je trouve vraiment génial. Avec le genre de, on va dire, les ailes repliées dans le dos, ça fait une genre de cap, un peu à la swoop, on va dire ça de même. Ouais. Puis moi, personnellement, je le trouve très beau, mais la transformation va être nulle à chier. Ça, c'est clair. Ça va être une transformation basique. Là. Ah ouais, très très basic. Je peux t'as deviner tout de suite. On voit les bras ici. Bref. Mais j'aime comment ils cachent les bras, par exemple. Tu sais, on les voit pas, les bras. On sait que c'est des bras, mais on le voit pas. On le voit pas, genre, que c'est des bras. On le sait, là, parce qu'on n'est pas con, là, mais on le voit pas que c'est des bras. Ah ouais, t'es pas con. non, mais je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ils font partie du corps. Ouais, ils font partie du corps, mais ils sont cachés pareil. Ouais, c'est ça. Oh, ben, caché, non, mais il s'intègre bien à l'animal, ça, c'est clair. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, même avant que tu expliques. Mais, tu sais, ça fait pas comme aérobots, les fucking aérobots, là, comme No Wars, là. Ça fait pas ça, là. Fait que, on fait un petit tour, là, toutes les photos, là. Ouais, c'est ça, comparaison avec le G1, tu vois toute la différence. Tu vois la transformation reste pareil un peu. Il y a ça ici, les bras qui sont cachés. La partie arrière forme les jambes. Là, ce qui est quand même intéressant, c'est que les jambes ici fit bien avec. Les jambes du ptérodactyle fit bien avec. On va dire le reste des jambes comparé à la blotte, admettons. Il y a à peu près le même genre de canon, un double canon. C'est assez bien. Bon, c'est pas mal ça. Puis la tête se met sur le torse comme le G1. Puis c'est tout. Ouais. Bien entendu, il va avec sa main aussi de la même couleur, le genre de mauve. Fait qu'il
ils vont tous avoir les mains qu'on rapporte avec les couleurs, on va dire, une des couleurs principales du jouet, parce que les mains comme Noir, c'était toujours noir. Gris ou noir, ouais. Gris? Moi, je sais pas, il n'y en a aucun gris que je me rends compte. Ben, moi, j'ai comme un gris. Un gris pâle, t'as noir, puis comme un genre de gris pâle. Ah oui, 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 ça c'est pour Mirage, admettons, là. Genre, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, il y a une main gris, là. On va dire les autres vagues, parce que, admettons, moi j'ai... Les autres sont pas mal toutes noires. Ouais, ben j'ai noir, mettons, pour les Protectobots, puis pour... comment ils s'appellent, les aérobots. J'ai rouge vin pour le Computron Takara. Puis, je l'ai pas, la rouge vin. Ouais, parce que c'est le Takara, moi, c'est... Ouais, c'est ça. Puis violet pour les Decepticons, là. Ok. Ouais, en tout cas, c'est ça. Le prochain par là, on a déjà parlé dans un podcast antérieur, c'est Hunger, qui va former le torse, le chef des Torcons, et ça vient aussi nous confirmer principalement que c'est un énorme, on va dire, remodelage de Silverbolt comme No Wars, ce qui confirme que j'avais raison et que j'aime ça avoir raison. Non, mais tu sais, non, pour de vrai, je l'avais deviné. Ben ouais, mais non. Je l'avais deviné, mais non, c'est parce que check, il y a ça ici qui va former, admettons. Tu l'as, toi, voyons, Silverbolt ou l'autre, là, Scattershot, là. Ouais, Scattershot, ouais. Ici, on va dire les genoux, c'est les places pour mettre ouais, je en comprends ce combineur. que tu dis. Puis on voit que c'est les mêmes bras, fait qu'ils s'en inspirent énormément, se sont vraiment inspirés. Puis honnêtement, j'haïs pas ça, parce que je trouve que le moule de Silverbolt puis de Scattershot, c'est le meilleur moule pour les Combs Wars en mode torse. Moi, j'ai vraiment de la misère avec les autres, mais là je pense que j'ai déjà dit ça. Bien entendu, il nous fournit avec 2 canons qui vont former les pieds. J'aurais aimé ça une vraie arme. À la première vue, le Combineur n'aura pas d'arme comme Galvatronus. Volcanicus. Galvatronus, c'était Cyclonus. C'est le même fusil que Superion, fait que c'était correct. Mais là, à date, à la première vue, on n'a pas d'arme ben. Fait que là, on le voit en dragon. Dragon à 4 pattes, à 2 têtes, à 4 pattes. Les pattes avant sont toujours plus petites. C'est assez bien. C'est le fun. Ouais, j'aime ça. Non, moi aussi, je trouve qu'elle a l'air assez réussi côté figurine. Là. Ça, moi, personnellement, j'aime bien. Par contre, je trippe pas sur les 2 immenses pegs 5 mm ici qui va former les bras. Fait que ça paraît beaucoup trop. C'est beaucoup trop gros. Mais bon, c'est pour mettre les 2 canons. Mais bon, c'est ça. Fait qu'un artwork qui est juste magnifique. Mm-hmm. Et bien entendu, une comparaison avec le G1. Fait que là, c'est ça. Il y a une bonne différence. Oh, ouais, c'est une image CGI à fond. Le G1 a un flingue, le chanceux. Puis, il y a un flingue et un bouclier. Le bouclier qui forme le torse pour le combineur. La finition de couleur est vraiment belle. Là. Le rouge ici fait tellement G1. Le violet, le blanc, le blanc crème est quand même cool. Le bleu ici, le fameux bleu ciel que t'adores. Et bien entendu, le gris foncé sur les jambes arrière. Par contre, il a l'air... on le voit très, très peu, peut-être sur d'autres images, on voit peut-être... sur celle-là, mettons, on voit la partie du torse ici qui est très basse, donc il va avoir une énorme bédaine. Ah, mais un dragon, c'est une énorme bédaine. Non. Puis on le voit ici à l'arrière en backpack que je vais montrer plus tard dans le podcast, dans quelques instants. Puis là, ça d'accord. Attends, je pense, y a-t-il des photos que j'ai oubliées? Ben, non, non, mais c'est parce qu'il y a d'autres photos pour Abominus, ou ce qui va ressembler à Abominus. Là, c'est Reaper Sniper, le prochain, on en a déjà parlé. Je sais pas si toi t'étais là à notre podcast. Fait que là, on voit des meilleures photos. Là, les couleurs sont juste magnifiques. Là. Ça m'a vraiment impressionné. Le rouge, le blanc crème, le gris, le silver, jaune, le bleu, le jaune. Son visage est tellement... Trop couleur, le visage. Il dirait Il vient directement des années 80, sérieux. Ah ouais? Ouais, sérieux, man.
Ouh, bon, c'est ça. Avec la tête du genre de requin de l'espace, avec les dents ici. Ah, c'est que j'ai peur. Ouais, c'est ça. Au moins, ça nous confirme aussi cette photo-là que les deux canons ici de dos, on va dire les lance-roquettes sur épaule, on va dire ça de même, ben ils peuvent se détacher puis se mettre dans les bras. Là. Ça, ça aurait pu pas le faire, tu sais. C'est cool. Puis un twerk. Fait que la comparaison avec le G1. Ah ouais, je pense que lui puis un autre va faire partie des premières vagues parce qu'ils disent excusez, Hasbro nous avait dit que Abominus va sortir à la fin 2018. Mais d'après moi, les 3 derniers vont sortir à la fin 2018. Ouais, ils sortiront pas tout. En même temps, ils vont faire comme les autres Common Wars. Écoute-moi. Ça me surprendrait qu'ils sortiraient en pack aussi. Tu sais, moi, ça a pris quasiment 8-9 mois avant que je finisse mon Manazar puis mon Superion, là. Tu sais. On va dire. Bon. Ah, c'est ça, on a fait le tour. Fait que toi, tu vas-tu te l'acheter? Ouais. Okay. Il y a une... Ben, il y a de la gueule. Ouais, ben, il y a ça. Ben, peut-être moins que les 2 premiers, mais il y a de la gueule. Ah, ouais, tu trouves? Moi, je pense que c'est mon préféré, man. Ben, mon préféré, ça a une excellente réimagination, là, en tout cas. Puis, il y a bien entendu ici la fameuse queue de requin à l'arrière qui est hilarante, là, on va se le dire. C'est vraiment un requin sur 2 pattes, là. Oh, ouais, c'est un tyrannosaure requin de l'espace. Et le prochain à parler, c'est Sinnoh-Twin. Sinnoh-Twin est mon plus décevant, on va se le dire. Fait qu'on va commencer par la petite comparaison avec le G1. On va attendre. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Bon, en tout cas. Le jouet géant à gauche, justement. Le jaune, le fameux vert turquoise, assez dégueulasse, on va se dire. Qui reprend sur le Power of the Prime. Le fameux canon peut se mettre dans le dos. Bref, il y a 2 têtes, il y a aussi 2 queues. Et on remarque ici... ouais, le jouet qui, je vais être honnête, je m'attendais qu'il soit peut-être plus intéressant que ça, là. Je le trouve peut-être trop bas aussi, peut-être que... je sais pas, il y a une petite affaire qui m'énerve de celui-là. Tu trouves pas quoi? Ben, je sais pas, il y a je pense que c'est le moins intéressant de toutes les 5. Personnellement. Ouais. Ben, je sais pas. C'est vrai qu'il y a de même, vite de même, entre en mode animal, là. Ben, ce qui est cool, c'est que dans les Terrorcons, il y a toujours eu 2 dragons en 2 têtes. Hunger puis lui. Puis je trouve que les deux sont très différents avec 2 têtes de dragon. Fait que non, finalement... ben, au moins, tu peux les différencier, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a 2 cornes, mettons, sur les têtes. Non, le mode robot, je le trouve pas mal assez basique. Les couleurs sont quand même très belles. Le silver, le rouge, le jaune. C'est peut-être le mix de couleurs entre le jaune et le vert. Tu sais, peut-être au G1, ça fitait bien vu qu'il était petit ou je sais pas trop quoi. Ben, c'est un jaune, genre jaune malade. Là. Un jaune trop foncé. Un jaune flou. Puis tu vois tout de suite la différence en mettant avec un jaune qui va vers le beige. Tu sais, je le montre, la comparaison avec Cutrot. Puis le jaune... Ça, c'est un jaune orange. Ouais, c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça. C'est les couleurs. Puis je pense que la transformation va être nulle à chier. Ça, ici, va former les jambes, va se redéplier. Les 2 têtes vont se former dans le dos, ça va former les bras. Bref, c'est digne de légende. Qui va coûter 30$ aussi. Mais je suis sûr que c'est celui qui me plaît le moins, mais peut-être qu'arrêter, ça va être le meilleur des 5, là. Genre, ben là, Toys R Us, ils vont faire pas faillite, mais... Non. Ils sont sous la protection de la faillite, fait qu'ils vont peut-être réviser le prix. Non, mais non, ils ne réviseront pas les prix. Leur but, c'est de faire du profit. Là. En tout cas... Ouais, ben, mettant des à 40$ là, de 3 cm. C'est pas, probablement, c'est pas Toys R Us qui met les prix, c'est Hasbro. Toys R Us prend la décision de prendre les jouets ou pas, mais Transformers, ça vaut tellement de l'argent. Là. Ben, ils sont quand même, tu vas au Walmart, ils sont 5$ moins chers, là. Les jouets?
Ouais. Non. Ouais. Non. Hey, je sais, j'ai été voir hier. Ok. Les Deluxe de Last Night sont 30$ au Toys R Us ou Walmart. Au Walmart, sont 20 piastres, 25, là, Non. 20, 25 piastres. Ouais. Non. Tu iras faire un tour. Je vais aller faire un tour, puis ils sont toujours. C'est écrit devant toujours 30$. Là. En tout cas, parce que Chris. Fuck you, Callis. Tu t'ostines pas avec quelqu'un qui a raison. En tout cas. Non, mais je dis pas que j'ai raison, mais Chris, c'est parce que c'est con, mais je vais aller te confirmer ça demain parce que les Deluxe, c'est toujours écrit le prix 30$. À moins que quelqu'un ait mal fait sa job, mais c'est pas. Ben, les Last Night sont 30$. Bon! Tu viens. Un return. Ah! Non, regarde. Il y a une différence de prix, pareil. Non, de peut-être quelques cents, Ouais. mais non. Ben, de 5$. Non. Mais non. Ils sont. En tout cas, fuck off, là. Si tu veux t'assister avec quelqu'un qui a toujours raison, là. Bon, fait que là, ça, c'est un petit Photoshop que c'est pas moi qui ai fait, mais ça, c'est ce qui va ressembler le corps d'Abominus. Ok. Ouais, c'est laid, là, le Photoshop, mais c'est ce que ça va sûrement ressembler. Fait qu'il y a peut-être les têtes de dragon qui... Non, les têtes de dragon vont rester de même. Fait que moi, honnêtement, à première vue, ça a l'air beau. Il y a peut-être encore les fameux deux pegs ici qui me tapent ses nerfs, là. Mais, tu sais, les deux têtes de dragon sur le côté... c'est différent. Je trouve... Non, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, ce torse-là. Bref. Moi, je sais pas, moi, il me reste Mais c'est parce que à désirer. c'est ça, c'est photoshopé. Fait que... Mais tu sais, on voit les articulations ici qui vont se pivoter puis qui vont se rabattre sur le côté on va dire du corps. Fait que là, il montre ici le fameux torse violet avec la jupette jaune, bleu et gris. Déjà, de même, c'est mieux, là. Oh, ben oui, c'est sûr que c'est mieux, c'est des vraies photos. Bon, c'est ça, on montre la tête ici. Comme ça. Là, il montre les points ici. Il montre aussi les... juste les points. Ça va être les clips, ça. Oh oui. C'est le même moule. La transformation du torse va être la même affaire que Silverbolt ou Scattershot. Ou Cyclonus. Fait que je trouve ça un peu dommage. Sérieusement, je trouve ça vraiment dommage qu'Hasbro ils nous ont donné les 5 Terrorcons ensemble, mais ils nous ont pas montré Abominus, ce que je trouve vraiment décevant, mais inquiétez-vous pas, ça va venir dans les prochains mois, prochaines semaines, plus rapidement que ses compenses, ça c'est clair. Fait que c'est la première fois qu'on voit un combineur. Ils n'ont jamais fait ça avec les Combinor Wars, on voyait vraiment toutes les figurines, puis on voyait le combineur. Ouais. Puis je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, c'est pas grave. Le prochain à parler, c'est Volcanicus. Volcanicus qui a été le combineur Dinobo qu'on a déjà parlé dans un podcast antérieur. Cette fois-ci, on a des photos. Des photos en images, des vraies couleurs, ce qui va ressembler le combineur final. Et je vais être honnête, côté couleur, c'est correct, là, tu sais. Je veux dire, je parle de tous les membres. Ouais, ben c'est ça, j'ai eu la même réaction quand j'ai vu la photo. Ben, je veux dire, tous les membres, c'est correct, là. C'est très acceptable. Le symbole Autobot sur la tête de Grimlock. Par contre, moi, c'est la tête. La tête qui est trop noire. Sérieusement, je suis pas raciste, mais là, oui. non, mais pour de vrai... Ben, je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y a pas de détails dans l'affaire. Toute la couleur principale des Dinobos, c'est toujours été gris. Okay? Un gris un peu plastique que j'ai toujours trouvé quand même assez beau. Là, t'sais. Mais là, il me donne une tête noire, puis ça te fait tellement pas. Puis tout ce qui est noir sur la figurine, là, c'est les membres, les flingues, quelques membres inférieurs comme on va dire une partie des pattes. Et c'est tout. Mais la tête qui est noire, ça, je l'accepte pas. Vraiment pas. On va dire le contour de la tête noire, ça m'aurait pas dérangé. C'est le visage. Il manque quelque chose au visage. C'est le visage qui aurait dû être gris. Je dirais c'est vraiment juste une tête de robot simple. Je dirais la tête de Superion. Je sais pas comment le dire, non, mais
Non, Superion a quand même du noir, mais... Non, sérieusement, j'aime pas ce visage-là. J'aime pas ce visage-là. C'est juste si ça aurait été gris, ça aurait été déjà mieux. Juste ici, là, juste cette partie-là, le gris, là, avec le contour noir, puis ici, on va dire la crête dorée, là, ça aurait été parfait, tant qu'à moi. Tu feras un artiste de toi. Ouais. Ou il va y avoir un third party qui va sur... C'est clair, tu sais, parce que là, j'ai oublié de dire une chose à propos au dernier podcast. Il n'y a pas l'air d'avoir une arme principale au combineur. Il n'y a pas d'épée, il n'y a rien, tout ça. Non, c'est vrai. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un third party qui va sortir une nouvelle tête, qui va sortir une grosse épée, un gros canon. Bref, Hasbro continue à nous vendre des affaires qui manquent encore des accessoires. Puis j'espère sincèrement que s'ils font cette erreur-là pour Galvanicus, Abominus, ils le feront pas pour prix. On est rendu au dernier à parler qui a été Wind Charger, le mini-bot de G1, la petite voiture rouge qui est mort dans le film de 86. Je vais montrer en premier toutes les versions qu'on a eues. La version G1, Alternator, 2011, la version Generation que j'ai, la version Common Wars, un repeint de Talgate, et bien entendu, la nouvelle version ici, l'image CG. Personnellement, j'ai déjà la version Generation qui est excellente, quasiment parfaite, qui est une excellente réimagination. Par contre, celle de Common Wars, le design, le moule fait beaucoup plus à Talgate que Wind Charger. Et le nouveau design est vraiment un hommage au G1, tout simplement, qui reprend bien entendu les fameux, je sais même pas comment on appelle ça, là, les genres de pare-soleil ou non, je sais même pas c'est quoi là, les affaires. C'est juste un châssis. Là. Ouais, les voitures à les années fin 80, les années 80, il y avait ça. Là. En tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est un look, comme je disais, très G1. Le mode alternatif est quand même une certaine réimagination au G1. Déteste le pare-choc avant. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement une raison de plus pour le. Moi, je le trouve cool. Non, mais tu sais, il est trop moderne avec le reste du véhicule. Hein. Tout ça, c'est ce que je pense. On peut... Ah, ça, attends, avant toute chose, parler du mode robot. Ici, ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on a un gris ici, tout sur la partie du corps, qu'on retrouve une bonne partie sur la tête, et je trouve ça laid. Pas moi. Pas toi? Ouais, ouais. La tête est bizarre. Non, c'est ça. Elle a quelque chose que j'aime vraiment pas. C'est comme si c'était du beige, du blanc que jauni après 3 ans, genre. Genre, ouais. Ouh. Puis t'as les jambes comme gris métallique, là. Ouais, c'est ça. Ça qui est assez laid. Là. Le gris métallique, c'est le fun de le voir partout, surtout qu'avec du gris plastique. Et bien entendu, comme le reste de la gamme, on peut mettre un Titan Masters en tant que conducteur, tout simplement. Et pour l'ouvrir, il faut juste ouvrir le cockpit, il faut juste déplier l'arrière. Ce qui est, je trouve, un peu laid, on va se dire. Ah, c'est un toit ouvrant. Non, mais c'est parce qu'il faut que tu déplies l'arrière. C'est pas juste un toit ouvrant qui aurait pu, un peu comme, comment ça s'appelle, Willy ou Brown. C'est vraiment, on déplie l'arrière, les jambes arrière. Là. Tu vois-tu? Ouais, mais ouais, je comprends, mais tu sais, c'est vraiment comme, vraiment style des années 70, là, le toit ouvrant. Là. Ah oui, ok, oui, c'est correct. Tout se déplie par en arrière. Toi, il t'intéresse-tu? Bon. Ouais, plus le mode voiture qu'il y a d'autres choses. Là. Ouais, mais tu vas-tu te l'acheter pareil? Ouais. Ok, parfait. Ouais. Fait que c'était tout pour notre Comic Con de New York. Là, on a encore d'autres nouvelles de Power of the Prime. Et là, cette fois-ci, c'est arrivé il y a quelques jours. On a la fameuse confirmation, la fameuse rumeur qu'Elita 1 était un remodelage de Starscream de classe voyageur que vous avez pu voir dans d'autres podcasts. Et là, on a le artwork qui va sûrement retrouver sur la petite carte. Ici, à la gauche, avec le même, j'allais dire le même design de Starscream, mais avec les mêmes ailes à la Starscream. Donc, ça nous confirme qu'Elita 1 sera un calice de chasseur. Un jet. Tout simplement. Et
Hasbro ont de la misère. Elite 1 dans G1, c'était... Je sais pas, non, je le montre pas pantoute. Elite 1 était une voiture dans G1, ok? C'est une voiture cybertronienne, elle était rose, c'était pas RC, mais c'est une voiture cybertronienne. Ils nous ont sorti une version en bateau qui est un exclusif de Botcom de 2009. Un bateau, vraiment, qui fitait pas avec le G1, mais bon, c'est ça qui est ça, que j'ai déjà voulu avoir. Le corps de la fembot est quand même assez réussi. Bref, ils nous ont vendu une version sur la gamme Movieverse en moto, que j'ai personnellement, que vous pouvez voir la revue sur ma chaîne. Et c'est tout. Fait que Elite 1 est une voiture et tous les jouets d'Elite 1 qu'on a, ben ce n'est pas une voiture. Et je suis vraiment déçu. Une chose qui pourrait marcher, c'est que il peut prendre le moule, bien entendu, de Starscream, mais faire un remodelage en jet cybertronien. Ce qui déjà pourrait être un peu plus acceptable. Ou ça sera tout simplement un jet terrestre. Là. Mais ce qui me fait chier un peu, c'est que tu sais, t'as Windblade qui est comme une fembot, qui n'a pas vraiment rapport avec les fembots de G1, mais qui est une fembot aérienne. Tu sais, c'est unique. Il n'existe pas d'autres fembots aériennes du côté des Autobots. Et voir Elite 1 en jet me dérange un peu sérieusement. Mais bon, j'ai bien hâte de voir le jouet. Il risque d'être assez décevant. Mais bon, on peut juste juger un artwork. Et là, le fameux artwork ici à la droite. Et à la gauche, on retrouve celui d'Inferno. Inferno qui va être un remodelage de la version Hotspot ou Onslaught, on va dire. Ça va être Hotspot, là, tout simplement. Avec un nouveau torse ici. La prochaine à parler, c'est le artwork de Moonracer qu'on a déjà pu voir. Cette fois-ci, on rajoute un peu le cadran des 12 Prime. L'autre, c'est bien entendu le Volcanicus. Et il montre aussi la combinaison des mains ici. On sort le petit peg 5 mm et on peut l'enfoncer dans l'une des pattes pour qu'il y ait un talon qui soit plus stable. Et l'autre, c'est bien entendu 3 artworks sûrement sur le côté des boîtes d'Amominus, Elite 1 en jet, et bien entendu l'autre, comment il s'appelle là, c'est Inferno qu'on vient de voir. Et ce qu'il nous montre sur les jambes, lui, je suis pas capable de le reconnaître, je pense que c'est Sinotwin. Ah, c'est les couleurs de Sinotwin. On voit une partie du mode alternatif de Jazz ici, qui forme une jambe d'Elite 1. Et bien entendu, ici, il nous montre Slag, le Triceratops, qui forme la jambe pour Inferno. Fait que c'est tout. Et le prochain à parler, c'est le dernier A3 on va dire qu'il va retrouver sur les feuillets. Et ça vient nous confirmer justement que Cutrot, Sinotwin et Blot offert à la fin 2018. Et Hunger et Repair Snapper, on va les avoir en 2018 plus tôt, sûrement au printemps. Peut-être qu'ils vont faire partie de la deuxième vague ou la troisième. Bref, ça va être long avant qu'on aille Abominus au complet, tout simplement. Mais on nous montre aussi un peu ce qui va ressembler. Là, on voit pas vraiment les deux têtes de dragon ici sur le torse, mais bon, j'espère qu'il va être assez réussi, sérieusement. Et on est rendu à la dernière nouvelle. On a reçu la première image de Transformers Cyberverse, la nouvelle série qui va arriver dans les prochains mois, en 2018. Et on a eu un petit synopsis qui a arrêté, nous indique que Bumblebee est sur Terre. Et grâce à sa meilleure amie Windblade, il va pouvoir, on va dire, recoller les puces de mémoire, à peu près comme ça, pour se souvenir de ce qui s'est passé sur Cybertron et plein d'affaires qui s'est passé dans sa vie. Et c'est ce qui va remplacer la série Robo in Disguise qui est depuis présent depuis 2015, on va se le dire. Et je vais être honnête, on peut pas juger une série avec juste une image. Par contre, une chose que j'aime vraiment pas, ce sont les gros yeux ici en couleur de bleu-gris, que ce soit Bumblebee ou surtout Optimus, avec un petit sourire en coin. Windblade a l'air d'être sorti d'un manga japonais. Elle a une tête très
très japonaise, on va se dire, mais ça, elle l'a depuis son apparition, là, fait qu'on peut pas chialer là-dessus. Mais sérieusement, je trouve que le vide à travers les yeux de Bumblebee d'Optimus, ça annonce rien de bon, c'est sûr qu'on peut pas juger, là, c'est une série à partir de ça, mais ça va être destiné sûrement aux mêmes sortes de public que Robo in Disguise, donc pour les jeunes enfants. Donc nous autres, les adultes, on doit accepter ça, puis on n'aura peut-être pas une série mature avant encore 3 ans, 3-4 ans. Bref, je suis en tabarnak. Non, mais je suis pas en tabarnak, mais je suis comme... il faut donner sa chance à cette série-là, c'est normal, là, on peut pas juger juste une image, mais je pense que je commence à être écœuré un peu de... On va dire, Robo in Disguise m'a vraiment commencé à me faire écœurer de ce petit côté, on va dire, pour les enfants. Puis tu sais, c'est con de dire ça, mais Transformers, le public, ça a toujours été pour viser, ça a toujours été les enfants, là. Ça n'a jamais été les adultes, là. Tu sais, nous autres, on a eu la série Prime une couple d'années, puis elle était géniale. Puis aujourd'hui, il dirait qu'un adulte, soit il faut qu'il écoute un film de Transformers de Michael Bay, avec ben de l'humour vulgaire, ben de la vulgarité, puis très peu de TF, puis très peu de présent, ou on lit les bandes dessinées, que là, c'est du Transformer solide. Et toi, Matt, écoute, je t'ai vu pas mal défendre la série, puis c'est tout à fait compréhensible. Faut pas juste juger une image, et ça, c'est pour ça que t'es panéliste, t'es assez intelligent, là. Puis, toi, qu'est-ce que tu penses de la synopsis qu'on a eue, puis l'image qu'on a eue? Ben, tu sais, comme tu dis, on peut pas juger, comme j'ai dit ici, puis que j'ai écrit sur le groupe Facebook, tu peux pas juger par un synopsis, puis par une image, puis ok, oui, c'est peut-être décevant que ça tourne encore sur Bumblebee, mais on peut pas juger, on n'a rien vu, on a juste une image, puis on a un synopsis qu'on sait même pas à peu près où est-ce qu'on s'en va, fait c'est vague, c'est vraiment vague comme sujet, là. Mais c'est parce que, check, on a eu Robo in Disguise qui était surtout autour de Bumblebee. On a eu le film de Last Night que Bumblebee est quand même assez présent. Et on a la nouvelle série encore sur Bumblebee. Et on a un film. Fait qu'on a comme 4 œuvres. Puis de Last Night, c'est pas juste Bumblebee, là, mais on a quand même 4 œuvres où Bumblebee met à l'avant. Tu sais, ça s'appelle Transformers, ça s'appelle pas Bumblebee. Mais j'ai l'impression qu'on va voir un peu dans la série animée que, pareil comme dans le film, on va voir comme vraiment Bumblebee à travers les âges. Là. Ben, ça va être divisé en plusieurs chapitres. Il va y avoir un chapitre, il va y avoir sûrement des flashbacks sur Cybertron. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est, à la place de mettre Bumblebee comme personnage principal, j'aurais aimé ça mettre Optimus et Megatron, qui sont devenus, quand ils étaient Orion Pax. Je sais que je suis encore stické sur cette idée-là de... Ça va arriver un jour. Ouais, mais je sais... Après moi, ça va être le chapitre final qui va clore tout ça. Non, mais... Comme je te dis. Non, mais une nouvelle télésérie, un préquel à G1, ça scrape rien, ça fait juste un préquel, ça respecte G1, même si G1 se respecte mal, là, des fois, là. Avec les mêmes erreurs, non, c'est pas vrai. Mais tu sais, quelque chose qui pourrait être connecté avec une autre série, tout en découvrant quelque chose de différent et nouveau. Tu sais, je veux pas... une série avec juste des modes cybertroniens, oui, j'aime ça, tout ça, mais... Parce que Bumblebee, là, ce look-là, là, c'est le look entre G1, puis AW, puis l'univers des films, puis celui de Prime, puis à un moment donné, c'est comme... Puis... C'est sûr qu'on peut... c'est encore un Bumblebee de même. C'est encore une affaire comme ça. C'est encore une chose que j'ai déjà vue avant, puis là, ça commence un peu à me taper ses nerfs. Est-ce que ça se pourrait que... Tu sais, ça fait quoi, 11 ans que je collectionne Transformers, mais ça fait 29 ans que je suis un fan du Transformers. Ça se pourrait-tu que dans la prochaine année 2018, je commence peut-être à être un peu écœuré de l'univers des Transformers parce que je suis moins intéressé par l'univers qu'ils nous présentent, à part bien entendu les BD qui restent assez géniales. T'es malheureusement pas le seul. Là. Je vois souvent des commentaires comme de quoi je suis tanné de Bumblebee, je suis tanné de ce que les dessins animés nous présentent, les séries animées nous présentent, là. Que les films de Michael Bay, c'est juste de la merde, malheureusement. Mais moi, je les aime, là, mais bon, c'est mon opinion. Oh, oui, mais les gens...
c'est pas tous les gens qui sont écœurés, là. Tu sais, t'as vu Non, le mais commentaire. pas toutes, là, mais. Là, on va pas nommer de nom, mais t'as vu le commentaire de la fille qui avait le goût de se suicider quasiment, là. Oh, ouais. En tout cas, ben, en passant, Elle est jeune, fait que ben, oui, c'est comprenable. tu sais, là, mais- quand on dit qu'elle avait le goût de se suicider, elle avait pas le goût de se suicider, mais elle était comme triste parce que, tu sais, elle, c'est con, on peut pas la juger, là, mais, tu sais, quand tu connais une série depuis 2-3 ans, pis t'es comme, elle arrête pour starter une nouvelle série qui pourrait être moins bonne, moins intéressant. Tu sais, c'est ça le point de Transformers, c'est qu'à chaque 3-4 ans, on nous réinvente toujours une télésérie. Armada, Energon, Cybertron, ça c'était quasiment à chaque année. Animated, c'était ça. Animated, là, ça t'a fait. Ça a sorti, je pense, en tout cas, les premiers épisodes étaient diffusés en 2007, on va dire décembre 2007, là, fin de l'année. Puis en mai 2009, c'est déjà la saison 3, puis c'est la finale, parce qu'il y avait l'achat de Hub, le fameux channel Hasbro. Ouais. Puis ils ont starté Top Prime, qui était meilleur. Puis après Prime, ben, ils ont décidé de faire un spin-off sur Bumblebee, de la même univers. Bref, tu sais, depuis une couple d'années, on voit que c'est toujours à chaque 2-3 ans, ils changent de série, tout ça. Puis, tu sais, je pense que beaucoup de gens comme moi sont nostalgiques de la série Prime, Transformer Prime, qui était tant qu'à moi une des meilleures séries, là, en tout cas. Quand tu compares les séries, moi, tant qu'à moi, les meilleures séries, c'est les Beast Wars, puis après, t'as vraiment Prime, là. Et entre-temps, t'as les Armada et tout ça. Là. En tout cas. Puis il y a même eu des premières photos, images des jouets de classe Légion que on vous présentera pas parce que ces figurines-là ne m'intéressent pas pantoute. Fait que c'était ça pour le sujet de Cyberverse. On va revenir dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est certain. On lui donnera une chance. Absolument. Nous sommes rendus à notre sujet principal qui a été notre dernier sujet. Nous faisons un petit retour sur la série Prime. Je l'ai plus nommé comme l'héritage de la série Prime. Alors, veux-tu commencer ou je commence? Bah, commence. Parfait. Pour moi, la série Prime, tout simplement, c'est une des meilleures œuvres qu'on a eues depuis le tout début. Ça prend son temps, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais c'est de la qualité, ils sont bien exploités, pas tous bien exploités. Le meilleur exemple, c'est Skyquake. Oui, c'est ça, Skyquake, le frère jumeau vert, où qui apparaît deux épisodes, qui est juste pour vendre un jouet ou je sais pas trop quoi, qui l'ont fait tuer quasiment, justement, quand l'épisode où il apparaît. Il est apparu. Puis, les graphiques sont merveilleux, les designs sont magnifiques. Moi, une chose qui me marque, c'est la mise en scène des épisodes, les plans de caméra. C'était innovateur. J'ai jamais vu, parce que à la même époque, il y avait la série de Clone Wars, Star Wars qui passait, puis il n'y avait aucun plan. C'était toujours du champ contre champ. Il y avait, des fois, c'était impressionnant, là, Clone Wars, là. Mais je trouvais que la série Prime allait quelque chose de plus épique dans les plans de caméra, dans les transformations, dans ce qu'il racontait. Il y a eu quand même des épisodes indépendants où il y avait un problème dans l'épisode et ça se réglait à la fin de cet épisode-là. Donc on pouvait le mettre un peu partout dans une saison. Par contre, la part des épisodes se suivaient tous. Même les épisodes des fois indépendants se suivaient. Il y avait un humour qui était vraiment intéressant. C'est un humour qui était grand public, bon enfant. C'était pas de l'humour en dessous de la culotte comme Michael Bay. Puis sérieusement, je me suis retapé Transformers 5 là. Puis c'est juste, des fois c'est juste de la vulgarité rapide, facile. Puis juste des affaires comme ok, c'est pas fait pour les enfants là, ce film-là. Je peux pas. Je comprends que le film n'a pas rapporté beaucoup d'argent, c'était juste des jokes de cul. Là. En tout cas, mon but, c'est pas chier sur les films de Michael Bay. J'en ai déjà fait assez de podcasts pour chier sur les films de Michael Bay. Et, cette série-là a apporté dans tellement de belles choses dans l'univers Transformers. Les personnes qui écoutent la série Prime et qui trouvent ça nul à chier sont morts en dedans. Sont morts. C'est impossible de pas aimer cette série-là. Sérieusement, là, les fans de Transformers, là, c'est impossible de pas aimer cette série-là. Tu peux. Puis tu peux détester Animated pour les designs, tout ça, et détester l'univers de Michael Bay parce que c'est limité, on va dire, comme univers. Mais la série Prime, pour moi, ça, c'est du vrai Transformer.
Ça, c'est du véritable Transformer. Ça, c'est pour moi, c'est ça, Transformer. Il arrive sur Terre, ça se tape sa gueule, les Decepticons, ils veulent dominer l'univers. Ça marche pas bien aussi, leur affaire. Non, mais tu sais, c'est des personnages de qualité. Moi, mon personnage préféré, c'est Ratchet puis Starscream. Puis, avant, là, Starscream puis Ratchet, c'était deux personnages qui étaient... Ratchet a toujours été vide pour moi. Ok, pour vrai, dans G1, dans le film de Michael Bay, dans Animated, il était quand même grincheux, il avait de la personnalité, il était quand même cool dans Animated, mais c'était pas mon préféré. Puis dans la série, Ratchet et bien entendu Starscream, ils sont géniaux. Puis juste pour revenir à Starscream, c'est un personnage que j'ai toujours bien aimé dans G1. C'était pas mon Decepticon préféré, je préférais, je pense, Megatron 100 fois mieux. Même Shockwave, puis peut-être pas Sunwave, vu que Sunwave n'a pas trop de personnalité. Mais tu sais, c'est un excellent hommage à Starscream. Puis ce que j'aime avec le personnage de Starscream dans Transformers Prime, c'est que il joue dans le dos de Megatron. Puis pendant une saison complète, il est contre Megatron. Puis il revient dans saison 3 pour être encore... on va dire... j'allais dire le bouche-trou, mais... ben oui, pas le bouche-trou, mais le... je sais même pas comment dire. Le second qui se fait toujours taper sa gueule là, dans les films d'action, admettons. Là. Il revient un peu ça, mais on voit qu'il y a une certaine évolution à travers les saisons. Justement, le personnage de Megatron aussi est génial. C'est le meilleur Megatron de tout l'univers des Transformers que j'ai connu. Megatron est quand même assez méchant, cruel, tout ça. Mais il reste qu'il y a un plan, il est intelligent. Puis en plus, il y a une conclusion qui est parfaite pour moi, qui conclut vraiment très bien le personnage. Bref, c'est une série qui est... j'ai été voir Transformers 5 cet été. Je me suis retapé la série. Après la série, une semaine ou 2 semaines après, j'ai acheté le Blu-ray. Fait que j'ai vu de la merde, un bonheur total, et j'ai revu une merde. C'est comme un hamburger avec le pain. Puis c'est ma comparaison est boiteuse, mais je vais aller à fond avec du pain, une boulette qui est extraordinaire avec du bacon, du ketchup, tout ça, puis un pain. Puis non, ma comparaison marche pas en tout finalement. Ben, c'est comme faire un burger dans un pain à sandwich. Là. Ouais, ben même à ça, les pains à sandwich, j'aime ça. Fait que je suis comme dans la merde. Non, mais tu sais, c'est... Du pain brûlé d'abord. Tu sais, tu vois la différence entre un pas fan, un fan, puis je reviens à la vision d'un pas fan. Puis tu sais, je dis pas que Michael Bay est pas fan, mais je pense qu'il est fan des Transformers, il est juste fan, qui est très différent de moi pis toi. Puis de ben des fans de Transformers, puis tu sais, l'univers des Transformers Prime est beaucoup plus intéressant que tout l'univers de Michael Bay, puis ça a bien moins de budget, c'est sûr que c'est fait pour vendre des jouets aussi, puis c'est une grande œuvre, sérieusement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, là. Pour de vrai, c'est que j'ai l'air émotif, là. Mais non, c'est une des meilleures séries. Tu sais, quand je pense à Transformers Prime, là, je pense à quelque chose de grand, je pense à quelque chose d'épique, je pense à quelque chose de... Tu sais, ils ont pris le temps de montrer des scènes d'action uniques, épiques, que Michael Bay est incapable de montrer dans ses films, parce que lui, il veut montrer le point de vue des humains. Puis c'est ça qui est le fun avec cette série-là, c'est qu'il montre le point de vue des robots, le point de vue des humains, puis ça marche, parce que il montre les deux. Puis il y a des épisodes où les humains sont pas là, puis c'est comme ça marche. Puis il y a des épisodes où les Transformers sont moins présents, mais que les humains sont là, puis ça marche. Ça fait des épisodes un peu plus plates, là, mais... non, mais pas plus plates, mais ça fait des épisodes, on va dire, qui fonctionnent, qui fonctionnent, qui sont cohérents dans cet univers-là. Bref, j'ai pas mal dit ce que je voulais. La musique est quand même assez grandiose. Par contre, est assez répétitif, on va se le dire. Les scènes de ralenti est malade. Le son est bon. Le son est très bon. C'est sûr que le son des films de Michael Bay, je sais pas pourquoi je compare toujours avec les films de Michael Bay, sûrement parce que c'est l'œuvre de cette année. Il n'y a pas
Bref. Puis Transformer Prime, c'est un chef-d'œuvre. Puis c'est une série que j'en ai acheté des jouets de cette gamme-là. Non, mais tu sais, la gamme de jouets, par contre, comme j'avais dit dans un autre podcast, je préférais les Animated parce que les Animated ressemblaient beaucoup plus à la série. La qualité de plastique était meilleure, même si des fois ils m'ont cassé. La gamme de jouets de Prime, Reborn the Sky, Prime là, pas Reborn the Skies, était quelque chose. Puis il y a eu des très bons jouets là-dedans. Une coupe de jouets, mes préférés de toute ma collection de mes 500 Transformers qui font partie de la gamme Prime. Il y a quand même quelques jouets qui sont moins intéressants, mais ça, je me répète beaucoup. Fait que c'est à peu près ça pour la série Prime. Si les gens en ce moment écoutent le podcast et ils disent « Ah putain, la série Prime, je l'ai pas encore écoutée. » Chris, va la télécharger, va l'écouter, elle est géniale comme série. Je me répète, vas-y mon cher Matt, parce que... Ben, j'ai pas grand chose à rajouter, là. T'as fait pas mal le tour, je vais être plate, t'as fait pas mal le tour, mais c'est vrai, on s'attache au personnage de Prime. On peut même quasiment se représenter à travers un personnage. S'identifier. Oui, s'identifier, exactement. Puis c'est ce qui est le fun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une série de même, une série animée tout court de même. Puis comme tu dis, les plans de caméra, la musique, tout. Les plans de ralenti surtout, là, c'est malade, juste malade. Tu sais, tu regardes, toi tu compares avec le film Michael Bay, mais mettons, moi je compare avec la série en ce moment, Robot in Disguise. Elle est pas mauvaise, mais il manque quelque chose que Transformers Prime avait, genre... Ouais, du budget. de l'amour, c'est pas nécessairement du budget, c'est la même gang qui l'ont créé. Fait, je te dirais pas c'est le budget, mais... De l'amour, genre. Non, ouais, peut-être, je sais pas. Tu voyais peut-être. Tu voyais que la série Prime était faite pour des bonnes raisons. Ouais, là... Je dirais parce qu'elle a été scénarisée par les deux scénaristes des deux premiers films Transformers. Puis tu voyais que ces deux scénaristes-là étaient peut-être très insatisfaits des résultats que ça donnait les films de Michael Bay parce que c'était très limité. Puis ils ont décidé, ok, on va refaire notre Transformer de nous autres parce que Hollywood nous font chier. Ok, puis ils ont fait la série Prime, puis on a mis de l'argent là-dedans. Puis c'est con de dire ça, mais moi je me souviens pas. Puis ça fait longtemps que j'ai écouté, mais tu sais, la série Armada, Energon, Cybertron, je me souviens pas des scènes d'action épiques. Beast Wars aussi, je me souviens pas. Beast Wars, là, c'était souvent des combats. C'était très limité à l'époque, on va se le dire. Ben, c'était plus humoristique que d'autres choses, là. Beast Wars, on va s'entendre. La série est très humoristique, tu sais, quand tu vois que... c'est toujours ça, là. Rattrap. Ouais, il y a Rattrap, mais l'autre, l'abeille, là. Waspinator. Ouais, il explose en 1000 morceaux, puis il revient l'autre épisode d'après. Là. C'est le Kenny de South Park. C'est genre, il meurt tout le temps, mais il en revient. Enfin. Ouais. Tu vois, c'était vraiment basé sur l'humour, mais dans le temps, ça révolutionnait quelque chose, genre. Un peu comme le reboot, là, tu sais, c'était dans le même tranche. En même temps, c'était Reboot, tu avais l'émission Reboot, tu avais Transformers qui révolutionnait les séries animées. Mais tu sais, moi je me souviens pas dans toutes les séries, les films. Les films de Michael Bay, les scènes d'action entre robots, c'est quand même assez époustouflant, là. C'est fait pour ça. Mais je me souviens pas dans la série, tu sais, les séries comme G1, Beast Wars, Beast Machine, Armada, Negon, Cybertron, puis Animated, je me souviens pas que les scènes d'action étaient aussi épiques que dans Transformer Prime. Non, ça c'est sûr. Tu sais, dans le film de 80... Je regardais récemment les Armada pis tout ça. Je veux pas te couper, excuse, mais... Non, mais je l'ai juste fini. Le film de 86, lui, il y a des scènes d'action épiques. Là. Le combat entre Optimus et Megatron, là, avec un coup de poing direct, t'as le soleil derrière. Là. Ça, c'était épique, mais vas-y. Ouais, non, mais ça, comme... Oui, c'est vrai, mais je regardais Armada. C'est beaucoup dark aussi, là, comme série. C'est... il y a beaucoup de scènes d'action qui révolutionnaient là, dans le temps, là, en 2001. Là. Non, c'était 2002, je pense. Ouais, ben 2001, 2002. Là, 2002, 2001, c'est Robot in Disguise, la première série japonaise. Là. Celle où la femme n'arrêtait pas de être victime de la vie de tous les jours. Là. En tout cas, je me souviens plus.
Ouais, mais c'est ça. Il y a une différence, oui, mais à chaque temps va révolutionner. Peut-être que c'est trop restant Prime pour dire que. Comme tu dis, il va falloir peut-être attendre encore 3-4 ans avant d'avoir une autre série dans le genre. Peut-être même dans 10 ans. Là, Genre. Parce que check, la nouvelle série Cyberverse, c'est confirmé. Mais c'est parce que c'est con de dire ça, mais si ça marche pas, ça va t'offrir une saison, puis dans 2 ans, on va restarter une nouvelle série. Mais il part tellement dans une direction de grand public, il faut viser les enfants. Puis honnêtement, je peux pas leur en vouloir. Transformers, ça a toujours été ça, c'est juste que nous autres, on a grandi, puis là aujourd'hui, on veut quasiment un remake de Prime parce qu'on est nostalgique de la série Prime, qui est une série qui date de 2010. Fait que tu sais, moi je voulais moi sérieusement, tu prendrais G1, tu mélangerais avec Prime, tu ferais quelque chose qui se passe sur Cybertron, puis je sais que je t'écœurais de dire ça, là, puis je sais que le monde va être écœuré, mais tu fais quelque chose d'un mix des deux, puis ça pourrait marcher, man. Moi, tu sais, c'est con, mais Reborn in the Sky, c'est un spin-off de la série Prime. Moi, j'aimerais ça un spin-off qui se passe avant avec Optimus puis Megatron en personnage principal. Mais bon, moi, j'étais un fan fini. Je suis rendu là, moi, en tant que fan. Tu sais, j'ai pas le goût encore de voir encore Bumblebee vivre sa vie. Tu sais, à un moment donné, dans le synopsis de Cyberverse, il dit qu'il joue à des sports cybertroniens. Et moi, je pense juste à du basketball cybertronien, genre. Ou soccer, genre. Tu penses-tu à le Space... C'est quoi déjà le film qui s'appelle Basketball, là, avec les Looney Tunes, là? Space Jam? Space Jam, version Cyberverse, version Bumblebee. Qui sont des estis de niaiseries de même. Mais bon, c'est ça. Fait que, as-tu quelque chose à rajouter parce que je vais clore le podcast? Non, c'est ça. Prime, si on s'attache, puis c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de série de même, avant, autant après. Mais tu sais, Prime, dans 30 ans, on va encore en parler. Ah ouais? Reborn in the Skies de 2015, on n'en parlera pas. Non. Géant, on va encore parler dans 30 ans. Beast Wars, on va encore parler dans 30 ans. Le premier film de Transformers, Michael Bay, on va en parler dans 30 ans. Le premier. Juste le premier. Le premier, ouais. Tu sais, c'est ça que j'aime avec les téléséries. Puis pas juste des téléséries de Transformers. J'aime les séries, admettons, qui débarquent puis qui viennent comme, OK, on a des grosses couilles, puis on les pose devant vous, puis maintenant, lichez-les. Ouais, j'avoue que c'est... C'est un peu vulgaire, là. Comme... Mais c'est tellement beau, c'est tellement poétique. Ouais, mais tu fais m'accomber de toi. Non, mais tu sais, quand je dis ça, c'est... OK, on a notre histoire, on a notre vision de Transformers, on a notre vision, puis si vous aimez pas ça, décollez ou partez, parce que je connais personne qui déteste la série Prime. J'ai même connu, puis là, je veux insulter personne, mais je vais l'insulter. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo, un YouTuber, un revieur qui me copie, là. Ben, en tout cas, c'est pas grave. C'est que je vais juste me plaindre des gens. Aujourd'hui, là, c'est... En tout cas, c'est pas grave. Puis il avait dit, il l'avait jamais écouté, puis il avait dit, moi la série Prime, je suis pas capable, je veux rien savoir, nanana. Je l'ai défoncé, man. Ben, défoncé. J'ai fait, nous, écoute la série avant de la juger, nanana, comme n'importe quelle personne intelligente aujourd'hui. Puis finalement, il m'a répondu, puis il s'est rendu compte que finalement, Chris, je parle de... Il a changé son opinion, puis il disait non, je parle des fanfictions avec des affaires de Starscream qui embrassent Megatron, là, puis tu sais, le gars, il est jeune, il est adolescent, il apprend de ses erreurs. Moi, je suis adulte, je suis un homme blanc d'Amérique, privilégié, occidental, hétérosexuel. Tu sais, j'ai colonisé quand même des beaux pays, là, tu sais. Bref. Ben, pas toi, pas moi, mais mes ancêtres se sont fait crisser des volets par des Anglais, t'sais. Puis tes ancêtres aussi, esti. Oh, puis ouais. les Français sont jamais arrivés en renfort, mais ils ont voulu aider. J'ai des ancêtres amérindiens, tout Puis, ça. par contre, ils sont venus aider les Américains qui pétaient la gueule aux Anglais, mais ils sont jamais venus sauver le Québec, esti. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'ai démontré à tout le monde que je pense que j'ai des problèmes mentaux. Bon, je vais te faire soigner quand on fera le prochain podcast. Ouais. S'il y en a un prochain podcast, en tout cas. Non, mais c'est... Oh, Ça, non, mais il va y avoir d'autres podcasts, mais juste pour dire, là, écoutez la série, man. Juste écoutez-la, regardez-la, puis admirez-la. Écoutez-la en VO, écoutez-la en sous-titre français. Je voulais juste finir là-dessus. Il n'existe pas de sous-titre français. La VO est bonne.
est excellente. Elle est meilleure, excellente. Ouais. Est excellente. Peter Cullen, Frank Welker, les voix sont excellentes. Mais la version française de Belge, elle est bonne aussi. C'est la meilleure traduction d'une série qu'on a eue depuis G1. Parce que les traductions les œuvres Transformers ont toujours été, je ne veux pas insulter les Européens, mais ont toujours été doublés en Europe. Puis le doublage, des fois français, Animatel, je trouvais que c'était bien doublé. Là, c'était des. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le doublage français, fait que je suis le premier à critiquer les doublages français, mais je suis le premier à les écouter. Puis, tu sais, la série Prime, c'était bien doublé, les voix étaient excellentes, on a eu les voix les mêmes depuis le début jusqu'à la fin. Je suis pas sûr pour Megatron, par contre, mais, tu sais, c'est des bonnes voix, très charisme, très belles, qui fit avec leur personnage. Tu le vois que les doubleurs, puis même que ce soit en anglais ou en français, tu le vois que les doubleurs, ils savent que c'est qu'ils doublent. Ils doublent une série épique que on va dire, c'est pas juste de l'action débile pour vendre des jouets. Il y a de l'émotion, il y a des bons moments, il y a de la bonne humour. Bref, je répète ce que j'ai dit depuis 20 minutes, là. Mais c'est ça. Exactement. Fait que je pense qu'on va clore là-dessus. Merci à toi, Matt, de ton temps. Avec plaisir. Nous sommes toujours à la recherche d'un troisième panéliste. Là, on a eu un troisième, mais il a choqué. Parce que. Il est trop jeune. Non. Je veux pas être méchant, mais il pouvait pas, là. Non, mais c'est le temps, surtout parce que lui, il est pas 6 heures dans le futur, il est 7 heures dans le futur. Fait que là, je suis comme. Ben oui, tu peux venir, mais lui, il a décidé de. Ah, pourquoi on fait pas le vendredi? C'est parce que le vendredi, on est occupé, mon cher, on travaille, on est des adultes, puis on essaie de fourrer des plots, esti, calice. Ouais, on est pas mal plus adulte que lui, là. On n'aimera pas personne, mais tu sais, le jeune, il a 13 ans, fait il n'a pas les mêmes occupations que nous. Pis... Non. Il va peut-être venir au prochain podcast. Là. Peut-être. Je ne sais pas dit qu'il viendra jamais. Non, mais on voit que Matt. Non, mais tu sais, il n'a pas les mêmes priorités de vie que nous, là. Oh, ouais, c'est ça. Il n'a pas le même temps qu'il. Il vit 7 ans dans le futur en Europe, puis il vit, je pense, au Liban. Mais en tout cas, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Mais nous sommes toujours à la charge d'un troisième panéliste. L'idéal, ce serait un Québécois. Nous autres, on fait souvent ça le samedi ou le dimanche surtout. Fait que le prochain podcast, je vais être honnête, c'est pas mal en stand-by le podcast pour la simple raison que les prochains sujets principaux plutôt, c'était la série Robo Disguise de 2015. J'ai écouté les 2 premières saisons en français et j'attends que la 3e saison puisse sortir en français pour se retaper toutes les 2 premières saisons et la saison 3 back-à-back, comme j'ai fait avec la série Prime. Donc, ça se pourrait que le podcast pourrait arriver dans 1 an, 2 ans, je sais pas encore. Je sais pas si pendant ce temps-là, on va faire les autres sujets principaux. On a des sujets comme le stop motion, la grandeur des Transformers dans plusieurs univers, plein d'affaires comme ça, la musique, un podcast sur toute la musique des Transformers, ça serait bien. Fait que je pense que. Parlant de la série Prime, je l'ai vu au complet, il manque comme 3 épisodes à voir à la fin. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'il fallait que tu dises, esti. Non, mais moi je suis prêt, fait que. Non, mais tu parles de la série Robo Disguise à la place? Ouais, excuse-moi. Ok, parce que t'as dit Prime. Ouais, je me suis trompé de nom, excuse-moi. Là, t'avais l'air tellement pas professionnel, là. Ça va juste mélanger le nom. On fait un podcast sur une émission que lui, il a pas écouté, Carlis. Non, je l'ai vu à Robot Disguise 2015. C'est ça, puis peut-être ça va être dans 1 an, 2 ans. Moi, je sais que quand je vais avoir toute la saison 3 en français, je vais me la taper. Puis, on va la critiquer. Je vais peut-être faire des podcasts de... Parce qu'une saison, c'est 26 épisodes. J'avais pensé peut-être faire des podcasts de 13 épisodes, de parler. Comme ça, on pourra prendre peut-être plus de temps à parler de l'épisode. Mais peut-être des podcasts plus courts, parce que la série Robo Disguise est beaucoup moins intéressante que Prime. Mais il reste quand même quelques bonnes affaires que je déteste pas, malgré tout ça. Fait que merci à toi, mon cher Matt. J'avais quelque chose à rajouter, mais je sais pas trop. En tout cas, merci à moi-même, Raph Le Grand-Duc. Pour ceux que ça intéresse, ma prochaine revue va être sur Hot Rod Titan Return avec les stickers Repro Label. Et merde, j'ai quelque chose à rajouter, mais je sais pas trop quoi. Là, que t'es... Oui, c'est ça. Non, c'est en Chris.
les prochains podcasts, il va en avoir peut-être dans les prochains mois. Ça risque d'être des podcasts de juste d'actualité. En gros, il n'y aura pas de sujet principal, juste d'actualité. Parce que Cyberverse, on va en parler. Power Upper, on va en parler. Il va y avoir une couple de conventions comme celle de New York Comic. Non, pas New York, mais. New York qui a passé. Non, celle de New York. Le Toy Fair de New York au mois de février 2018, comme à chaque d'habitude. Fait que peut-être le prochain podcast va être dans 2 mois, 3 mois. Je veux pas en faire un à chaque mois, mais sûrement dans le mois de décembre. Ah oui, j'avais oublié de dire quelque chose. Sûrement qu'on va faire peut-être un podcast sur parce que la série, comme à chaque 10 ans, on fait un podcast, mettons, sur le film de 2007. On l'a fait sur le film de 86 l'an passé, sur les 30 ans. Et en fin 2007, c'était la diffusion des 5 premiers épisodes de la série Animated. Et peut-être faire un podcast, justement, où que nous autres, on écoute les 5 premiers épisodes d'Animated avec nos commentaires inutiles, comme d'habitude. Fait que ça risque d'arriver. Fait que le podcast n'est pas mort. Il est toujours... on en a encore pour une couple d'années, ça c'est clair. Puis ça c'est l'actualité. Ouais, Transformers, c'est pas mort. Là. Puis on se fait du fun, moi puis Matt. Puis c'est ça le plus important tant qu'à moi. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Merci à Matt. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là jusqu'à la fin. Merci à moi-même d'avoir eu cette brillante idée de faire un podcast. Ah, c'est que je fais juste... T'es un dieu, Rock, t'es un dieu. Merci. Asti. Ouais, je suis le dieu de la colère. Ça oui. Ça. Je suis le dieu de la... T'as amené une médaille pour ça. Ah ouais, je la mérite amplement, cette médaille-là. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Ouais.